Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le 8 octobre 2018, lendemain d'élection présidentielle au Cameroun, où le peuple camerounais a parlé, où le peuple camerounais a dit son désarroi, son mécontentement, sa colère face à tous ces problèmes structurels que sont le manque de routes, le manque d'eau potable, le manque de politique de logement, mais surtout ces nombreuses inondations qu'on vit dans les grandes villes du Cameroun et même à l'extrême nord, avec évidemment la famine. Les Camerounais ont dit non à tout cela, dit non aux politiques non inspirées, des politiques qui ne respectent pas le peuple en définitive, et que l'espoir, comme on le voit désormais au Cameroun et en ce lendemain d'élection présidentielle, reste possible pour un peuple qui a compris où sont les vrais enjeux, et les vrais enjeux sont vers la personne qui saura le mieux porter les aspirations de ce peuple-là. En tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on entend partout donne espoir, donne une fierté. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est fier d'être Camerounais, fier pour ce message qu'on a envoyé au reste du monde, fier de ce qu'on dit, même si on peut voir ici et là des voix qui se lèvent pour empêcher que l'histoire s'écrive enfin dans ce pays. Alors, madame, monsieur, pour cette autre édition, l'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Atanganti. Monsieur le ministre, alors que vous demandez de la retenue aux candidats et à leurs équipes, d'où vient-il que Limbi Lobé et Limbi Lobé déclarent tous bombés sur les ondes d'une chaîne émettant à Douala que le président Paul Biya a gagné la présidentielle? D'où vient-il? Est-il membre du Conseil constitutionnel? Est-il membre même de l'ECAN? S'il vous plaît, saisissez-vous de ce dossier et dites-nous pour qui roule véritablement Elimbi Lobé. Absolument, cette dénonciation à double vitesse, et pourtant on sait très bien quels sont les échos partout. C'est quand même une mauvaise foi caractérisée qu'on observe à travers certaines personnalités publiques du Cameroun qui ont une lecture biaisée de ce qui s'est passé hier et qui violent ainsi la loi. Lorsque c'est Maurice Kamto qui parle des résultats, on le voue au Gémoun. Lorsqu'on a une personne qui est plutôt favorable à RDPC, Paul Biya, lui, il est laissé comme ça, facilement. C'est ça le Cameroun tel qu'il se réveille ce matin. Alors Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va faire l'état des lieux, mais également on va parler de ces fraudes depuis l'autoproclamation, même de ces résultats du scrutin dernier. On va également parler de ces mises en garde. Vous l'avez constaté comme moi que sur la toile, chacun y allait de sa sensibilité à travers des chiffres et autres, sauf qu'on attend toujours la voix officielle. Mais on va revenir sur ces différentes tendances et il faut aussi de la revue des réseaux sociaux pour ce matin. Alors, c'est quand même une aberration dans ce pays. Nous sommes au 21e siècle. Je rappelle qu'au Brésil, hier, il y avait élection présidentielle et que dès la soirée au Brésil, on savait qu'ils étaient les deux candidats qui sont qualifiés pour le second tour. Au Cameroun, on est 20 fois moins en termes de population et 4 fois moins en termes de superficie. On va attendre 2 semaines pour des résultats. Oh non, franchement, dans ce pays, par qui sommes-nous gouvernés pour être autant assommés, abîmés par l'amateurisme possible? Les résultats sont là et on a vu comment des Camerounais ont fait les directs Facebook. Le monde a changé. Twitter est là, Facebook est là, Instagram est là. On ne peut plus fonctionner comme en 80, en 90. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut plus accepter ça. Le Cameroun a changé, le monde a changé. Cette loi électorale doit être révisée. Il est impossible, il est impensable, il est inadmissible qu'on accepte de passer 2 semaines dans le flou, alors que depuis hier soir, on sait avec preuve à l'appui quels sont les résultats réels dans le pays. Que cachent ces 2 semaines qu'on veut faire attendre aux Camerounais? Que cachent ces 2 semaines qu'on souhaite faire attendre au peuple camerounais qui s'est mobilisé de manière forte hier pour dire non à la souffrance, pour dire non à la bêtise gouvernementale, pour dire non
à toutes ces souffrances et inondations, parce que Douala, par exemple, est une ville qui subit de nombreux problèmes. Alors, on n'est pas dans un meeting, rassurez-vous, on dit juste ce qui est clair, parce qu'on ne peut pas admettre qu'un pays comme le Rwanda, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, des pays qui sont à peu près comme le Cameroun et qui réussissent 48 heures après à livrer des résultats clairs et nets, et que nous, au Cameroun, on en soit obligés à attendre 2 semaines. Mais quand même, où sommes-nous quand même? Ah là là. Okay, bon, Obenga, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopo-Sinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je ne m'intéresse pas aux élections. Je m'intéresse aux laissés pour compte. Savez-vous qu'il existe encore un décret qui date de 1974, qui régit les pensions retraite dans notre pays, notamment le décret 74/559 du 26 août 1974 portant organisation du régime des pensions civiles. Il est dit dans ce décret que si vous voulez être fonctionnaire ou policier, vous allez en retraite et vous ne déclarez pas que vous êtes en retraite, vous n'aurez pas votre argent. Il sera frappé de déchéance parmi une période de nuit. Et même lorsqu'il vous arrive de prendre cet argent, on va vous couper, on dit que c'est Boko Haram, vous financez là-bas. Voilà comment on traite les retraités dans notre pays, avec une loi rétrograde. Vous êtes retraité, ça veut dire qu'on vous dit reposez-vous. Et on vous dit, comme vous n'avez pas déclaré, vous n'aurez pas l'argent pour cette période. Le peu qu'on vous donne, on coupe encore, vous êtes retraité. Et on dit qu'on finance Boko Haram. Merci. Bon, c'est toujours la politique, hein, puisque c'est les Camerounais qui souffrent et qui auraient pu aller voter hier ces retraités-là pour dire non au régime qui les opprime au final. S'ils ne l'ont pas fait, on ne sait pas. Donc, toujours est-il que nous sommes interdits de par la loi de vous dire quelles sont les tendances. Donc, on va rester, nous ne ferons pas comme les autres. Nous resterons légalistes. Nous ne dirons pas qui est actuellement en tête des votes, même si on le sait, mais on ne dira rien. Mais on continuera à faire comme on l'a dit, comme la loi l'impose, et on n'a pas le choix au final. Alors, mesdames, messieurs, démarrons ce programme avec la première articulation. Hein. Il s'agit de l'histoire du jour, première histoire du jour, lendemain d'élection présidentielle. Quelle couleur ça aura? Je vous invite à recevoir chez vous Tendance Kenyé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui organisent mal leur mariage. Mengagna a fait fort. Heureusement que je n'étais même pas là. Tu avais dit que tu ne vas pas m'inviter, tu ne m'as pas invité. Peut-être en partant au mariage, je n'allais même pas manger. Un bon boc. La fille là nous avait dit comment elle va faire son mariage. Le jour même elle m'a caché. Et ça s'est mal passé. Menga, pas mariée, maman, je t'encourage. C'est parce qu'elle n'a pas invité ses amis. Non, elle a invité, mais sauf qu'elle a fuck up. Tu as fuck up dans ton jeu. Je ne comprends pas le mot là. Non, fuck up, ça veut dire elle était dans l'ondem. Tu expliques un mot difficile par un mot plus difficile pour moi. Je chercher ça pour manger, je n'arrive pas. Bref. Elle n'avait pas assez d'argent. Elle s'est mal comportée. Apparemment, elle n'avait pas assez d'argent, mais elle a mis certains invités mal à l'aise. Dimanche, j'ai parti au sport avant d'aller voter. Pour les gens qui ont voté. Parce que les gens ont dit que j'ai voté alors qu'ils n'ont pas voté. On vous connaît. J'ai parti moi mon sport à 5 heures pour avoir la forme. Je veux qu'à ton âge, soit toujours comme toi là. Tu comprends notre père? Oui. À 5 heures, que vois-je? Ma voisine et son époux. Je dis, mais les gens se sortent doués. J'ai fait aussi stop. Le mariage, donc je voulais me renseigner si le mariage s'est bien passé quoi. Ma voisine me dit, maman, au lieu de partir à ce mariage là, c'était mieux que je reste chez moi. Ou si mon époux m'amenait en boîte, on devait boire notre bouteille de whisky et rentrer même le matin étant sous. Parce que ça se voit au Cameroun. Je la vois avec le paquet en main. Je la vois avec le paquet dans la voiture. Elle retient, elle dit, maman, regarde mon paquet. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit que voilà le micro-ondes. Voilà le phare est passé. Avec la poêle. Elle a acheté notre poêle que tu connais là. Red Cooper. On va te facturer ça. Non, on va te facturer ça. Je suis là. Si on me facture ça, Constille la mine va payer. Voilà. Donc bref, c'est ce que j'ai vu. Il y avait le micro-ondes, il y avait le Red Cooper et le phare est passé. Elle dit qu'elle a préféré rentrer parce qu'elle est d'abord arrivée au mariage. La table où elle était assise avec son époux, c'était à côté des toilettes. Son mari a dit qu'elle rentrait, elle a dit que non, support. Peut-être on a confondu la table. Entre-temps, elle peut laisser à sa copine que là où je suis assise avec mon époux,
Sa copine faisait comme si elle était trop intéressée par rapport au mariage. Elle a digéré. Les gens se sont servis. Mais à la dernière minute, quand elle est partie se servir avec son mari, il n'y avait plus rien sur la table. Il y avait le ndolé sans viande et les croquettes. Il y avait le ndolé sans viande, les croquettes et le héros sans rien dedans. Et la sauce du tarot, pas de complément. Elle est rentrée avec son paquet. Elle a quand même dansé un peu, après elle est rentrée avec son paquet. Donc je vais demander à tous les organisateurs et organisatrices, voilà, de mariage là, que soyez prêtes. Est-ce qu'on doit rentrer avec son paquet un mariage si on n'a pas mangé? Si on n'a pas été bien reçu? Point d'interrogation. Est-ce qu'on ne peut pas faire le mariage selon ses moyens? Point d'interrogation. Je m'arrête là. Je vous reviens dans quelques minutes. Prends tes téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup. On va poursuivre cette émission en décryptant l'histoire de ce jour. Madame, Monsieur, on va d'abord commencer par vous, Boro Bengan. Qu'est-ce qu'on doit tirer de l'histoire de ce matin? Je pense que la première leçon à tirer, on ne le dit jamais assez ici et on ne le dira jamais assez tant que nos filles ne comprendront jamais, ne comprendront pas. Ce n'est pas toi qui t'es marié qui organise ton mariage. Voilà un autre cas qui nous arrive aujourd'hui. Vous êtes dans un coin reculé. On ne vous informe même pas de certains détails. C'est comme ça que ça doit être. Justement pour laisser la possibilité à votre belle famille de le faire, à vos sœurs de le faire. D'autres choses. Le mariage s'organise, en fait c'est au village qu'on s'organise. C'est pas vos choses de la ville ici où c'est les services traiteurs qui viennent, qui n'ont même pas préparé. On a prévu que c'était 50 invités. Alors il y a eu un supplice et tout. Voilà, c'est comment vous l'avez dit. Donc tout esprit, ou alors oui, tout esprit de solidarité, de société dans le mariage n'existe plus. Tout est devenu, j'allais dire, calcul dans ce mariage. C'est pour cette raison que son ami estime que elle vient au mariage et elle va remettre le prix, le cadeau conformément au traitement qui lui sera réservé. Mais nous, au village, on faisait des tentes là, en palme. On fait nos trucs et on calculait quand il ne pleuvait pas. On fait nos tentes. Qu'est-ce qu'il y avait à dire que non, tu m'as mis dans un VIP, tu m'as mis dans un... Non, ça n'existe pas. Donc revenons à la socialisation de nous-mêmes, j'allais dire des Africains. Nous sommes quittés de la société pour imaginer quelque chose d'artificiel. C'est ça qui aboutit à ces choses aujourd'hui. Mais bon, je termine en disant à ce couple-là que ce n'est pas une bonne chose. Vous ne remettez pas le cadeau de mariage par rapport au traitement que vous réservez. Le cadeau de mariage, justement, four, micro-ondes et tout ça et tout, voudrait dire que vous aimez votre ami, vous êtes venu lui donner le cadeau. Mais une autre chose qui arrive, et que vous appelez cadeau en fait, qui est venu précisément, ça participe à la socialisation qui est arrivée là-dedans. C'est-à-dire, on accompagne la femme qui va en mariage. On vous a dit ici que sa mère biologique ne l'accompagnait pas. Donc, qu'est-ce que la famille a prévu? Donc vous, la famille et ses amis, vous faites tout, les réfrigérateurs, si vous voulez même acheter des camions, tout ce que vous voulez, vous l'accompagnez, vous organisez un jour où vous irez l'accompagner avec la vaisselle, avec un certain nombre de choses. C'est là, à ce moment, qu'on remettait les cadeaux. Voilà. Et on vient donc l'installer chez elle. Ce n'est pas le gars où les cadeaux, de quelquefois, à bien voir, on a même volé certains cadeaux. Donc, c'est lui qui garde les cadeaux le jour de mariage, on n'est même pas sûr. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, revenons à ce qui constitue la société originelle. Et c'est là où le principe de solidarité et de partage va se rétablir pour qu'on soit dans un bon épanouissement. Alors, cher Lamel, qu'est-ce que vous avez à dire à l'histoire de ce matin? Monsieur Rifopoussi, l'occidentalisation a tué le principe du mariage. L'occidentalisation a tué le principe du mariage. Et nous en sommes les victimes aujourd'hui, monsieur Rifopoussi, sans se rendre compte.
Parce que pour organiser désormais son mariage, il faudrait avoir minimum 3, 4 ou 5 millions qu'on va dépenser parce qu'on veut paraître, monsieur Rifopoussi. Louer une salle, prendre un service traiteur, un bon DJ, un bon impresario, des bonnes boissons, on veut avoir le confort, louer une belle voiture, dormir dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, avoir une suite, voilà autant de choses. Mais est-ce que c'est nous a conduit. Monsieur Oui, c'est mauvais. C'est très mauvais. Sur tout point de vue, c'est mauvais. C'est très mauvais, monsieur Rifopoussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Rifopoussi, on ne se mariait pas vieux. On se mariait jeune. Ça veut dire que quand vous avez déjà atteint 25 ans, vous étiez déjà vieux. Pour le mariage, à l'époque du Bantou, à 25 ans, vous étiez déjà vieux, vous l'homme. Aujourd'hui, on voit des gens qui à 60 ans se marient, on les donne les cadeaux. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Monsieur Rifopoussi, le principe du cadeau chez les Bantous, comme Bombog l'a dit, c'était pour permettre aux jeunes mariés qui, n'avaient pas encore suffisamment de moyens, deux, étaient en plein déploiement, de pouvoir se constituer une petite assise qui constituait des assiettes, des armoires, cuisinières, salons, des draps, des thés d'oreiller, des couvertures, des tapis. Voilà le sens du cadeau qu'on donnait pour permettre aux jeunes mariés de s'équiper un peu. La preuve, lorsque vous entrez chez des mamans d'une certaine époque, elles vous diront, voilà mes assiettes, voilà les assiettes avec lesquelles on m'a accompagné. Vous allez reconnaître les assiettes de l'époque du Nigeria, les Kumbo. Les premiers types de Kumbo qui avaient des représentations vert blanc. J'en connais encore plein de mamans. Et j'ai plein de mamans que je salue ici, qui ont ce type de Kumbo, qui partaient de la plus grosse soupière, ça allait des croissants jusqu'au petit bol pour mettre le piment. Lorsque vous entrez, c'est encore attaché, elle dit à sa fille, quand tu vas aller à mariage, je vais t'accompagner avec ça parce que ça fait ça qu'on m'avait accompagné. Donc, monsieur, il faut possible. Aujourd'hui, c'est devenu le mativu, où les gens viennent remettre en pleine salle des clés de voiture, où les gens viennent en pleine salle remettre des enveloppes. Des gens viennent faire le battu vu, ça a perdu son sens. Ça, c'est la première partie des cadeaux. La deuxième venait lorsque la femme venait à concevoir. Toute la famille se rassemblait en disant, là voilà que la famille maternelle, c'est-à-dire le ventre comme on dit, se rassemblait en disant, elle vient de concevoir, il faudrait qu'on aille lui dire, bonjour, on aille saluer notre soeur qui a accouché. Chacun prenait le savon, chacun qui prenait la bassine, les habits, et on allait saluer cette nouvelle maman, on équipait sa maison. Aujourd'hui encore, c'est devenu le mativu où chaque fois on veut décider de quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi je vous explique en vous disant, ça a perdu de sa substance. Aujourd'hui, je vous assure, j'ai peine à donner un cadeau à quelqu'un qui a fait 10 ans, qui a déjà fait 15 ans. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de sens. À quoi reviendra, quelle sera la symbolique de ce cadeau? Et on vous invite même à un moment donné. Parce que ça aussi, il faut préciser, je termine par là, il faut préciser, monsieur Rifopoussi, il y a des gens, l'ordre de classement dans une salle ne devrait pas être fortuite. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont une importance capitale, mais qui sont relégués à un moment donné, qui sont hors du cercle d'honneur, hors du cercle VIP, hors du cercle classique, des organisations. Certainement, cette fille est arrivée. Elle s'est rendue compte que la valeur qu'elle accordait à cette fille ne lui a pas restitué cette valeur à travers notamment l'organisation d'un événement comme celui-là. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs types de billets pour un seul mariage. Vous avez les billets or pour ceux qui sont assis près des mariés, les billets rouges ou orange pour ceux qui sont assis juste en dessous. Vous avez les billets bleu ou bleu ciel et vous avez en fait les billets blancs pour ceux qui se retrouvent rejetés. D'accord, Charles Amel, c'est compris. Alors, Florazé, pour vous... Non, je n'exagère pas, je vous... Pardon. Alors, Florazé, quelle est votre lecture de l'histoire de ce matin? Non, contrairement à ce que Chalamel peut penser par rapport au mariage, qui est une institution qui, malgré l'âge qu'on est, parce que vous allez voir des personnes aujourd'hui à 30 ans de mariage qui renouvellent leurs vœux, c'est toujours quelque chose de très important pour deux partenaires. Alors, le mariage qu'on ait 60 ans, 25 ans, 30 ans, ça a toujours quelque chose de symbolique, le mariage. Parce qu'aujourd'hui, on a désacralisé le mariage, on n'a plus gardé cet aspect symbolique du mariage qu'on peut définir comme Chalamel. Moi, ce matin, je dirais tout simplement par rapport à l'histoire du jour que c'est un problème
d'organisation. Et vous savez, les uns les autres, comme Chalamel a voulu le définir ici, souvent on va à un mariage parce que justement, on a envie de se faire voir et autres. Mais lorsqu'on va à un mariage, pour ceux qui ont compris le principe d'un mariage et le principe des présents dans un mariage, ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas, vous avez besoin d'accompagner les mariés, je dis bien, quel que soit l'âge. Parce que le mariage, c'est une nouvelle étape de vie pour deux personnes. Et c'est dans la salle de fête qu'on remet les cadeaux. Quand on est 60 ans, mais c'est dans un... Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas le lieu indiqué. C'est pas le lieu indiqué. Mais quand on va même sur le plan culturel et traditionnel, c'est le matin du jour du mariage, c'est le matin. Quand on va accompagner nos sœurs et autres, hein, moi j'assiste à les maratounies pratiquement tout le temps. C'est-à-dire qu'on accompagne nos sœurs et tout avec des calebasses, avec des marmites, etc. Et tout, non. Je dis vous voyez comment les doigts la font avec la bélée. Le matin, quand la famille va remettre les paquets, les présents à la fille avec la voilà, on est là. Donc c'est le matin qu'on va remettre. Je viens pour dire que le présent, la nuit ou le jour, peu importe. C'est le geste et la symbolique que vous mettez au niveau du geste. Et je dis bien que le mariage, c'est quelque chose de beau et qui englobe deux personnes. Donc là, c'est le grand symbole. Donc maintenant, j'insiste peut-être sur l'âge. Quel que soit l'âge, on peut trouver le bonheur même à 60 ans. Et c'est une nouvelle étape. Maintenant, ceux qui vous entourent vous accompagnent, notamment à travers les présents, quel que soit ce que ça coûte. C'est dans un petit paquet, mais là, vous faites passer les cadeaux comme étant obligatoires. Mais Chalamel, on parle du principe du mariage et des youyou qu'il y a autour du mariage. Non, vous pouvez accompagner votre marié. Est-ce que Chalamel va me permettre de terminer mon propos? Vous pouvez accompagner vos mariés en journée ou dans la nuit. Le principe du mariage, il est là. Vous accompagnez ces heureux personnes, ces personnes heureuses. Vous les accompagnez maintenant qui avec un petit présent, quelle que soit la nature du présent. Mais le principe, il est là. Je m'en vais célébrer avec ceux qui célèbrent, qui se réjouissent. Et autour de moi, j'ai un petit présent. Et vous l'avez dit, pour les naissances, on sait très bien, il faut toujours des petits présents. Lors des mariages, bref, lors des moments de réjouissance, on a toujours un petit présent, quelle que soit la nature de ce présent. Donc maintenant, la dame, elle est un peu frustrée parce qu'elle était assise, elle n'a pas mangé, etc. et tout. Et ça, on rencontre pratiquement ce type d'histoire. Quand vous êtes dans une fête, une cérémonie qui est très mal organisée, il y a toujours des personnes qui chuchotent, etc. et tout. Mais pourquoi rentrer avec un cadeau? Quand il y a donc le principe de réjouissance, vous n'avez pas gueulé, vous ne rentrez pas le cadeau. Non, vous avez fait un geste avec amour, vous accompagnez le geste, c'est-à-dire vous offrez votre cadeau et vous rentrez tout simplement. Alors on termine le tour de table avec Tendance. Mais je rentre à mon cadeau parce que je n'ai pas mangé. Comment? Le message est passé. Tu m'invites d'abord, je prends la peine de venir avec mon époux. Et je suis... Sur le billet, oui, le niveau de ma table, ça coûtait des toilettes. Ça veut dire que c'est un message que tu me transmets. Si tu me respectais, tu allais me mettre aussi, je devais être à la une comme les autres personnes. Mais moi, en tant que ta copine, tu n'as pas eu de considération pour moi. Et déplacer mon époux, pour déplacer, même pas un show. L'homme qui t'a mis l'alliance au doigt, il là s'est souillé devant la table, devant tout le monde entier. Donc ça n'a pas de goûter, là, ce n'est que les croquettes. Hein, mamie? Quand tu m'invites, j'achète d'abord l'uniforme, parce qu'on vous connaît, vous vendez tous les uniformes. Que voilà l'uniforme. J'ai acheté pour mon époux, dépenser pour coudre. Prendre d'abord 2 pailles à combien, ou 1 paille et demi, c'est tout le budget. Ma chérie, je ne dois pas dépenser pour perdre. Je dépense, je vais venir manger et boire. Comment? Tu arrives quelque part quand tu vas me déposer le whisky fort. Ça se fait. Si vous ne pouvez pas recevoir les gens, invitez même 20 personnes. Vu qu'on mange, on rentre étant content. Oui, mais ma fille, comment? Dernièrement, ta copine a dit, son mari lui a dit, allons célébrer le mariage au village. Il lui a dit non. Chaque femme a ses problèmes. Non, pas chaque femme. Il y a l'institution du mariage, comme dit Flora. Mais ça se fait comment? Ce n'est pas à l'occidentalisation aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez créé un monde artificiel qui n'existe nulle part. Vous commencez à dire les cadeaux. Non, les cadeaux ne se donnent pas la nuit, en principe. Ça ne se donne pas la nuit. Et le cadeau, même le voir bébé. Pourquoi vous ne faites pas voir bébé la nuit? Justement, vous devez le savoir. Non. On ne donne pas les cadeaux la nuit. Et un homme de 60 ans qui se marie, ça veut dire peut-être que c'est un veuf. Voilà. Et son mariage ne se célèbre pas comme un jeune homme de 22 ans. Non, ici n'est pas voilà.
S'il n'est pas veuf, on ne célèbre pas. Merci de préciser ça. S'il n'est pas veuf, d'abord, on ne célèbre pas. Il peut inviter deux gars là en disant que, gars, je voulais mourir célibataire, mais on m'a donné une petite là qui m'accompagne faire pipi. Donc, d'accord, c'est comme, voilà l'expression qu'on utilise à ce moment-là. Non, je trouve que c'est un peu trop. Non, ce n'est pas aujourd'hui où le monde est à l'envers, où voit un vieux papa comme moi, de 68 ans, qui va aller avec une jeune fille de 20 ans. C'est pas normal. Impossible. C'est pas normal. Et c'est la déréglementation de la société que c'est pas normal. Mais pour le mariage, sinon, Flora, je suis fière comme la voisine est rentrée avec le cadeau. Ah, voilà. Moi, elle m'avait dit qu'elle ne va pas m'inviter. Je suis restée sévère. Après, ils seront tous des amis. Non, c'est venu me trouver. La voisine qui est rentrée, c'est toute l'une de nos copines d'enfance. Non, je vais dire, il va lui remettre le cadeau après lui avoir fait le remontrance. Même ou si bien elle donne c'est le fini. cadeau, je vais refuser. Je vais refuser le cadeau là. Peut-être si elle partait, elle n'allait même pas rentrer, maman. Tu m'avais dit que tu avais fait comme ça que non, tu ne peux jamais m'inviter sur ta chose. Si elle partait même, je devais te donner le nom. Oui, je devais te donner le nom. On a dit que la fille qui parle toi et qui non, elle vient à ton mariage. Parce que comme tu te vantes aussi, là, je vais aussi me vanter. Si elle te montre ma gagne, elle a pris un bonbon, la mariée. Si tu la vois, tu vas sentir que c'est une mamie Congo ça. Elle va d'abord parler que oh, mon mari va se passer comme ça. Non, mais vous êtes d'abord des copines. On va louer ça, la Bonamou Sadi. On n'a même pas loué à Bonamou Sadi. Il faut la demande qu'on a loué la salle où elle te dit. À Bilongue, fais un goudron, fais un fond. Je sais pas quand tu arrives à Bilongue, non. Tu longes, en allant vers Soumangué. Il y a un foyer là-bas. Elle a fait avec ses donc la salle là, c'est pour foyer, tendance. maman. Non, parce qu'elle a d'abord bavardé, non. Il y a une salle à Bonamou Sadi. Si on ne paye pas 3 millions pour avoir la salle là, pour aller faire au foyer, tu voulais blaser qui? Les gens n'ont pas mangé. Ma chérie, le cadeau la gâte. Ne lui donne pas. Il sait ce qu'on va faire du cadeau. Même le pain là, si tu t'élèves encore, tu remets l'argent de ça. Parce que le pain, elle a cousu le pain, puis elle n'a rien gagné dedans. Elle a tout plus dépensé. Je paye un mariage, j'ai fait quoi? Non, attends, sois un peu sérieux là. Je paye un mariage pour manger, boire du bon vin, écouter la bonne musique, et danser avec mes amis et mon époux. Mais pas que j'arrive à un mariage où on me reçoit avec le héros sans viande. Même les Nangabo qu'on s'en sort. Si tu étais attentionné, tu allais me dire aux gens ou à tes soeurs que pardon, voilà les gens qui me coûtent cher. Voilà quand on est assise là-bas, qui l'a même envoyé à côté des toilettes pour montrer ma valeur. Mais quand tu me montres, laisse à côté des toilettes, ça veut dire que tu es en train de dire qu'elle marche à mon rythme. Elle pense qu'elle est qui? Si elle ne venait pas, les gens allaient venir. Non, mais le message est passé. Est-ce qu'elle était obligée de manger? Est-ce qu'elle a mangé? Oui, il y avait les croquettes et la viande. Je suis arrivé plusieurs fois à un mariage où arrivé sur ma table, c'est terminé, mais je ne mange plus. S'il y a plus que jouer, s'il y a votre table, il n'y a plus rien. C'est honteux quand tu arrives à une fête, tu portes le plat à la fourchette. Tu arrives devant maman. Tu peux être seul. Après avoir traversé 5-6 tables. Tu peux être même seul, non? Ça passe. Mais avec l'homme de ta vie, quand tu es à la maison, tu as d'abord baratiné que ouais, c'est ma meilleure copine, pardon. Et le genre, c'est quand ton époux refuse, que nous bouge. Que ma chérie, la nuit ne peut plus dormir. Le cadeau, tu vas donner plus tard ou tu vas donner financièrement. C'est où le cœur chaud. Tu es obligé de préparer ce qu'il aime. De le flatter que ouais, t'as c'est manque au mariage là. Voilà comment on fait pour sauver la face. Parce que généralement, quand vous arrivez là-bas au buffet et qu'il n'y a plus rien et que on sait. On rentre avec le plat. Il y a quand même toujours quelques soit les croquettes là. Non, pas les croquettes, soit les fruits comme le pastèque, vous piquez comme si vous ne voulez pas trop manger. Voilà, vous rentrez, vous alors que vous avez faim. Dignement. C'est ce qu'on dit à un mariage. Mieux ça m'arrive que je suis seule. Avec mon époux, tu as tout gâté. Et c'est là où je dis que l'occidentalisation a tué le principe du mariage. Vous ne pouvez pas, Florazé, souffrez de m'écouter, vous ne pouvez pas organiser une cérémonie de 250 invités et vous mettez 500 000 pour le repas, monsieur Rifopoussi. C'est inadmissible et incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est justement ça, dans ce type de circonstances dans lesquelles on se retrouve, où vous avez une personne qui vous dit non, non, vraiment, j'ai organisé, il remet 500 000, mais chaque jour, il est toujours en train de forcer les tables. Forcer les tables. Oui. Non, il faut qu'on ajoute encore une table. Vraiment, est-ce que votre salle ne peut pas... Il y avait un tonton que j'ai oublié. Est-ce qu'il y avait une tata que j'avais oublié? Est-ce qu'il y avait ceci? Non, mais écoutez, le mariage n'a pas besoin de 100 personnes, Florazé. Un vrai mariage, minimum 50 personnes. Je dis un vrai mariage, minimum 50 personnes.
C'est parce que vous voulez faire le match civil, je me suis marié, vous levez les barres. Moi, je connais des gens qui ont bougrement de l'argent, qui sont battus à avoir un peu d'argent, ils sont allés dans un presbytère, on a célébré le mariage, ils sont rentrés s'asseoir à la maison, ils ont mangé, ils sont restés tranquilles. Non, mais c'est bien que Charles Hamel... Non, mais c'est bien. Mais c'est ça le principe. Non, mais c'est bien que Charles Hamel ait ce type de proche. Je pense qu'on avait eu ce genre d'échange ici où je disais qu'on peut avoir 15 personnes pour sa cérémonie de mariage. J'ai dit 50, je n'ai pas dit 15. Non, 15, 20, vous m'amenez à 15, vous avez dit 50. Je l'avais dit ici. Entendez-vous? Et Charles Hamel, oui, parce qu'il se reconnaît. Il avait bondi du moins. J'ai dit 15 personnes, vous laissez votre mère où? Non, vous laissez vos frères où? Vous laissez vos cousins, vos cousines où? Vous avez 100 amis? Vous avez 100 amis? Non, Charles Hamel m'étouffe pourquoi? Voilà, Charles Hamel m'étouffe parce que je disais justement qu'au cœur même de ces soirées, j'avais reconnu ici qu'on ne peut pas inviter tout le monde. Parce que c'est ça, Charles Hamel. On est dans un foyer. Non, on est dans un petit foyer. Voilà une dame. On l'a compris. Oui, voilà une dame qui avait peut-être... Vous l'avez dit, on a compris. Non, laissez-moi terminer. Par exemple, 100 qui est invité. Mais là, il faut forcer 250 et autres. Sauf que vous revenez. Oui. Donc, je suis contente que Charles Hamel aujourd'hui revoie un peu ses photos. On a compris que vous vouliez faire cette question. Alors, Florazé, on va lire avec vous. On va lire avec vous les premiers messages de cette édition du Zénith ce matin. Alors, il y a tellement de réactions. Je commence avec la toute première. On ne vient pas dans un mariage. On vient pas au mariage pour manger. On vient assister ou accompagner les personnes qui se marient. On ne se contente. On se contente juste de ce que les mariés nous donnent. Donc, j'ai déjà assisté à des mariages où on boit juste du jus de cassa. Voilà. Donc, il faut les ré. Donc, c'est un peu ça, voilà. C'est ça, cassa. Le cassave, voilà. Autre réaction ce matin. Bonjour à vous. Une petite question. Quelle aurait été donc la réaction de l'amie si elle n'avait pas été invitée? C'est Césaire à Yaoundé qui réagit. Tendance a déjà réagi à son nom. La zone n'a pas invité Tendance. Elle avait fait comme ça qu'elle ne peut pas me mettre devant sa chose. Je suis restée, c'est me trouver maman. Donc il connaît, je suis au béton. Maman. Tout me trouve. Même quand il parle, on m'appelle au téléphone. Bon, alors, par rapport à l'histoire du jour, il y a Jennifer, je pense bien que c'est le prénom, qui dit que les jeunes souffrent beaucoup avec cette affaire de mariage. Alors, une autre réaction ce matin. D'accord, le cadeau est juste un geste symbolique et l'échange est au centre du menu. Marc Désiré Kamga qui réagit à Bona Moussadi ce matin. Une autre réaction, c'en est-il pour ceux qui viennent remettre des cadeaux et qui repartent aussitôt, s'interroge notre ami. Le mariage, ce n'est pas pour manger et boire. Donc après la fête de mariage, les invités rentrent manger chez eux. Et vous n'êtes pas tombé sur le genre d'invités qui commencent à commenter la nourriture, même à peine ils mangent. Que vraiment, la femme, si elle vous sourit, on a préparé le plantain, c'est depuis 4 jours. Il y a des gens qui commentent comme ça. Le poulet là n'est même pas bien assaisonné. C'est même un peu pourri. Alors, oui, on est en Afrique. Alex à Komkana qui réagit, on a Yaoundé. Il dit que par rapport à l'histoire du jour, lui, il ne reste pas. Donc, il ne perd même pas 10 minutes. Il rentre tout de suite. Il appelle ce type d'histoire une sorte de sorcellerie. Autre réaction ce matin, le cadeau, c'est le seul... le plus beau cadeau, c'est le mariage. Et c'est dans un mariage qu'on peut avoir certains cadeaux. Donc après, ce n'aura plus de poids. D'accord. Merci beaucoup pour vos nombreux messages, chers téléspectateurs. Merci de nous renouveler votre confiance sur Equinox Télévision. Le 10-12, le Zénith se poursuit. Je m'interroge ce jour sur la question de l'enseignant au Cameroun. Quelle considération donne-t-on encore à nos enseignants? Nous avons frôlé le ridicule vendredi dernier, 5 octobre 2018. Comment devient-on enseignant dans ce pays? Est-ce encore une vocation? Peut-on vivre décemment dans ce pays comme enseignant?
Comment comprendre le fait que le métier d'enseignant s'est transformé en un métier de démuni au Cameroun? Comment comprendre que du concours à la formation, en passant par l'intégration, la profession d'enseignant soit un vrai chemin de croix? Nous avons célébré l'enseignant cette année dans un trouble total. Les enseignants camerounais sont en ballottage depuis le début de cette rentrée scolaire. Pas de livres disponibles. Aucune concordance entre le programme en cours et les livres uniques. Trop de fautes à corriger dans les livres mis à la disposition par le professeur Marcelin Vunda et son équipe. Navigation à vue pour les classes de seconde. Qui s'occupe des enseignants? Personne. C'est à eux de corriger les fautes dans les livres au programme. C'est bien. Voilà des héros et héroïnes du silence et de l'oubli. C'est à qui nous avons abandonné l'éducation et l'avenir de nos enfants. Les voilà qui souffrent, se cherchant dans un programme où les autres mangent, rient, boivent du caviar et du champagne sous leur nez et leur barbe. Comment comprendre cette énième méprise à l'endroit de ceux-là qui ne reçoivent presque jamais des épaulettes, des médailles d'honneur? On a vu à Berthois, les enseignants à Berthois ont craché sur les palmes académiques parce que considéré comme une honte pour eux. On a célébré cette journée avec des professeurs qui avaient faim, des professeurs qu'on a obligés de contribuer 5 000 francs pour l'organisation de la fête et d'acheter obligatoirement le pain. Avec quel argent? Oh mon Dieu! Comment comprendre qu'on oblige les enseignants alors qu'ils croupissent aux pieds des délégués régionaux fatigués de réclamer le paiement de leurs frais de relève? Que dire alors des enseignants qui n'ont jamais perçu leurs frais de relève jusqu'à ce jour parce que les délégués régionaux utilisent cet argent à d'autres fins? Comment comprendre le fait que la prise en charge après la sortie de l'école reste encore une donnée extrêmement floue? Comment comprendre que tandis que les fonctionnaires sortis des grandes écoles comme l'ENAM reçoivent des bourses et ont leur salaire quelques 2 à 3 mois après la sortie, l'enseignant lui doit tout partager. Partager tout ce qu'il reçoit comme argent avec d'autres fonctionnaires qui ne l'ont pourtant pas aidé à fréquenter et à travailler. 50 000 francs pour faire passer un dossier, 20% de son rappel, 350 000 pour être muté ou nommé à la fin d'une carrière. On se rend compte qu'on a passé le temps à travailler pour enrichir d'autres. Voilà la vie des enseignants. Comment comprendre qu'à ce jour, près de 20 000 dossiers sont en attente de validation au ministère des Finances? Savez-vous seulement dans quelles conditions les enseignants sont traités, dans quelles conditions ils travaillent et comment ils consentent à des dépenses pour pouvoir exercer dignement leur métier, ajouter à des salaires qui ne correspondent pas à leur charge de travail? On a célébré les enseignants alors que depuis des années, le statut particulier de l'enseignant dort dans des tiroirs avec à la clé des conjurations savamment orchestrées qui ne cessent de les diaboliser sous le fallacieux prétexte qu'ils sont manipulés comme les médecins de la CIMEC. Comment du CIMEC autant pour moi? Comment comprendre que les revendications des enseignants, aussi légitimes soient-elles, soient accusées d'être des actes commandités par des milieux occultes pour déstabiliser le régime? La preuve, ils ont essayé de marcher une fois, on les a tabassés, fouettés, incarcérés et obligés de signer, de reconnaître qu'ils ont détruit. Comment comprendre que le 5 octobre a été ainsi récupéré pour semer la zizanie dans les rangs des enseignants? Savez-vous que nos enseignants n'ont ni chaise pour s'asseoir, ni bureau climatisé, ni salle d'enseignants confortable? Faites seulement un tour dans nos universités pour comprendre de quoi je parle. Savez-vous que depuis 1991, en violation flagrante des textes en vigueur et contrairement aux autres fonctionnaires agents de l'État, les enseignants ne bénéficient plus de frais de relève, de congés annuels et leurs remissions ne sont payées qu'au lance-pierre? Savez-vous que les enseignants n'ont aucun avantage interne dans leur lieu de service? Non seulement l'inscription de leurs propres enfants n'est pas garantie, mais comme tout le monde, ils sont obligés de payer
jusqu'à ces frais d'APE, illégalement obligatoires. Voilà la vie de nos enseignants, une vie de souffrance, une vie de souffreteux. Pourtant, ce sont eux qui ont fait de nous, journalistes, ce que nous sommes. Pourtant, ce sont eux qui ont fait des musiciens ce qu'ils sont. Pourtant, ce sont eux qui sont à la base de la construction d'une société comme la nôtre, même si elle se veut à un moment donné en état de déliquescence très avancé. Charles Hamel Bachou et sa colère ce matin. Et Charles Hamel, pendant que vous déclamiez votre colère, cette image m'est venue en tête, une image que j'ai vécue hier. Lorsque j'allais voter, lorsque j'allais faire mon devoir citoyen, accomplir mon devoir citoyen, puisque les différents bureaux de vote sont dans l'établissement scolaire. Oui. Et donc je suis entré dans la salle de classe où je devais voter et j'étais ahuri par la vétusté de ce lycée-là particulièrement. Voilà. Les murs et tout ce qu'on peut imaginer, la poussière au sol, les toiles d'araignée partout, avec un mur qui est à peine... Oui. C'est-à-dire que vous regardez les conditions dans lesquelles nos enseignants dispensent les cours. Vous vous dites quand même que dans ce pays, on a raté un train. C'est pas possible. Vous étiez au lycée de Manengumba. J'étais dans un lycée. Je à Douala ou ne dévoilerai pas le lycée. Parce que le lycée de notre époque, c'était le collège moderne de Konsamba qu'on a transformé le lycée de Manengumba. Quand vous dites des bâtiments vétustes, alors que vos lycées datent vos lycées de Douala datent de même le lycée Georges. J'ai été justement élève au lycée Manengumba en Konsamba. Non, c'est d'autres époques. Voilà, donc, si vos lycées de Douala n'ont pas 30 ans d'âge, ça ne peut pas être vieux. Donc j'ai été là et quand on regarde ces salles de classe, je vous dis, on a le cœur serré. On se demande comment des personnes normales réussissent à travailler dans ces conditions-là. Je vous assure, vous faites 2 heures là-bas, vous sortez avec une maladie des poumons respiratoires. Mais les enfants font des poumons là-bas. Donc c'est pour vous dire que quel cadre les enfants c'est pour vous dire que c'est extrêmement grave cette situation des enseignants. Nous sortons là à quelques heures puisque leur journée internationale, la journée internationale à eux consacrée était le 5 octobre dernier. On a bien vu que cette préoccupation n'intéresse personne. On a vu aucune mobilisation de la part des ministères tutelles. Pourquoi? Parce que ils s'en foutent des enseignants au final dans ce pays. Ils se disent, écoutez, et c'est comme ça parce que les enseignants en réalité font partie dans tous les pays de ce qu'on appelle la classe moyenne. Et vous savez, la politique qui est en place au Cameroun depuis plusieurs décennies est justement de décimer la classe moyenne. On fait en sorte que ces professions-là ne soient pas dans une situation de pouvoir apporter le bonheur aux Camerounais qui choisissent de s'y engouffrer. Alors, Bengan, quelle est votre lecture de la colère de Charles Hamel ce matin? Je pense que nous savons ce qui se passe. L'État a été contraint d'abandonner les services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, à l'électricité, a été contraint. Donc, la première mesure à prendre, c'était de laisser les enseignants se débrouiller. Parce qu'avant, même les enseignants, même les établissements privés étaient subventionnés par l'État. Et lorsque l'État n'avait pas les moyens financiers pour subventionner cet ordre d'enseignement-là, on y envoyait des enseignants, de fonctionnaires pour compenser un peu le gap qui aurait pu être donné en termes d'argent. À un moment donné, on a estimé, du moins on a procédé à ce que Simon Achidi Achou, puisque nous sommes en période électorale, appelle politique Nanjangi. On a multiplié le nombre de ministères pour faire des récompenses politiques. Il a manqué des cadres pour mettre dans ces ministères-là. Et on est venu prendre au niveau des enseignants. Vous verrez le ministère de l'Environnement et des Forêts, le ministère du Tourisme et des Loisirs, le ministère de la condition féminine, parce que c'était d'abord affaires sociales, après on a mis affaires sociales et conditions féminines, après je ne sais pas si c'est promotion de ce que vous voulez aujourd'hui. Bon, je pense qu'il y aura d'autres ministères qui viennent, mais il y a un secrétariat d'État
aux anciens combattants et mutilés de guerre. Il y a plein de ministères, même le tout nouveau ministère de la décentralisation. Donc c'est auprès des enseignants qu'on est venu prendre le personnel pour aller combler ces ministères. Il est d'abord dit que il est donc resté un vide qu'il fallait combler. Et à ce moment, on ne recrute plus au niveau de tous les ordres d'enseignement, que ce soit dans le primaire, le secondaire, dans le supérieur, c'est encore plus grave. Donc, on s'est trouvé dans une situation où il n'y a plus rien. Et on a laissé, vous avez votre petit frère qui vient d'avoir le BPC, on le prend quelque part comme maître des parents. À notre époque, on parlait de maître bénévole qui avait j'allais dire une durée de fréquentation de telle manière que lorsque l'inspecteur pédagogique venait d'inspecter, venait de suivre les élèves dans une salle de classe, alors que vous n'êtes pas sorti d'une école normale, les notes de l'inspecteur pédagogique allaient vous mettre à niveau et vous faire en sorte que vous soyez contractuel après une période donnée. Ça n'existe plus. On n'existe plus. Donc, le gouvernement a privatisé l'école en les laissant se débrouiller. Je termine par là, finit alors ce que vous appelez la coupe des salaires. On vous dit les effets mécaniques de la dévaluation du franc CFA vont faire en sorte que les investisseurs étrangers viendront. Aucun investisseur n'est venu après la dévaluation du franc CFA. Mais pire encore, les enseignants, et plus d'autres, mais les enseignants davantage, ont vu leur salaire diminuer au moins de 70%. Lorsqu'ils se sont constitués en syndicat, je me rappelle encore les propos de Robert Mbelapé, paix à son âme, il les affectait de manière disciplinaire. Il y en a même qui étaient placés en position 80. Lorsqu'un fonctionnaire est placé en position 80, ça veut dire que votre salaire ne passe plus. Donc, on avait interdit aux enseignants de former des syndicats pour revendiquer leur position et tout. Mais Charles Toundi, qui venait après, a essayé de remoduler. Vous avez vu qu'il n'a pas mis long pour essayer de les remettre à niveau. Vous avez entendu Charles Hamel parler tout à l'heure des primes, les palmes d'excellence. En fait, les palmes académiques. L'enseignant aurait dû retrouver sa place. Je parle bien de la maternelle au supérieur. Si on avait repris, les enseignants voulaient reprendre le CPR pour y mettre, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui allaient concevoir les livres par matière, c'est-à-dire que c'est regroupé par matière. Ils avaient d'ailleurs formé une mutuelle des enseignants du Cameroun. Et là, non seulement au niveau de ceux qui peuvent produire, mais au niveau également de l'État qui allait maintenant les encadrer avec ces palmes-là, parce que non seulement le livre qu'ils écrivent allait rapporter quelque chose, mais ça allait davantage intéresser l'enseignant. Vous avez parlé de vocation. Ça allait nourrir des vocations. Mais malheureusement, ça a été confié aux étrangers. On est là où on est aujourd'hui. Alors, Charles Hamel. Monsieur Rifo-Poussi Négou, je commence par la forme. Il aura fallu qu'on ait 3 secrétaires généraux des différents ministères, ministère de l'éducation de base et l'éducation secondaire, le ministère, pour demander, parce que l'instruction avait été donnée que tous les enseignants de la ville de Yaoundé convergent vers le palais des sports. Imaginez un professeur qui a faim, il a encore le médecin, qui a Hawaï. Fameux Colmessin. Monsieur Rifo-Poussi, comment va-t-il faire pour rallier le palais des sports, pour venir boire des discours et des discours qui n'en finiront pas, et sortir de là peut-être avec un pagne qui devait leur être remis, et dès qu'on a fait le plein d'œufs, la salle était vide. Vide, premier point, ça c'est Yaoundé. Deuxièmement, allons à Bertoua, monsieur Rifo-Poussi. Le défilé était prévu à 9h, 9h30. Tout le monde était déjà sur place. Et on attendait peut-être, le défilé était prévu pour commencer à 10h, autant pour moi, après l'exécution de l'hymne. On attendait le gouverneur à 9h50. Le gouverneur arrivait à 10h30. Quel mépris pour les enseignants. Le gouverneur de la région de l'Est, de Bébert, il est arrivé à 10h30. Monsieur Grégoire Vongo, comment il peut faire ça avec... Les enseignants avaient chauffé déjà sous le soleil à telle enseigne qui parlait seul.
Les enseignants parlaient seuls. D'aucuns sont allés se réfugier sous les comment vous appelez ça? Les hangars, les petites vérandas qui juste apposées avec la place de défilé. Il arrive à 10h30, il dit bon, le défilé peut rapidement commencer parce que nous allons en campagne. Voilà comment on a traité les enseignants, monsieur Rifoposi. Ça, c'est la forme. Alors dites-vous que si une autorité comme celle de Bertois se comporte comme ça, nous sommes en train d'aller où? Allons sur le fond, monsieur Rifoposi. On demande aux enseignants d'être des personnels qualifiés. Voilà le mot que j'ai pris, qualifié. Ils vont être qualifiés avec quoi? Quel est le matériel? Quels sont les matériaux didactiques qu'utilisent les enseignants, monsieur Rifoposi? Vous avez vu un enseignant avec un laptop? Vous avez vu un enseignant pouvoir saisir son texte ou s'arrimer, essayer de procéder par des comparaisons pour stop-dater? Ils ont quoi comme matériel? La majeure partie des enseignants utilisent encore le BIC pour préparer les cours, préparation pédagogique, monsieur Rifoposi. Beaucoup utilisent. Alors qu'aujourd'hui, on enseigne aux enfants l'informatique. Les enseignants même qui enseignent travaillent avec le BIC au manuscrit. Deuxième chose, monsieur Rifoposi, les effectifs des salles de classe sont pléthoriques. Vous demandez à un enseignant d'être qualifié, vous mettez 200 élèves dans sa salle de classe. Il va corriger comment? Il va envoyer ses copies à ses petits frères. Il va corriger comment? 200 élèves dans une salle de classe. Et vous dites que vous voulez un personnel enseignant qualifié. Autre chose, monsieur Rifoposi, est-ce que vous savez que c'est en août qu'on a signé les APC? Approche par compétence pour application en septembre. Conséquence, chacun allait faire les livres. Les livres ne correspondent pas avec le programme en cours. Avec des livres bourrés de fautes. La preuve, on en a corrigé plein sur ce plateau où le centre climatique de Tchang se retrouvait ailleurs. À Boya. Dans le sud-ouest. Il fallait qu'on ait corrigé. Que l'enseignant, en plus de donner cours, l'enseignant qualifié, en plus de donner cours, travaille pour l'équipe du professeur Mbunda et toi. Corrige les cours. Monsieur Rifoposi, je termine par là. C'est une navigation en vue. On est en train de tuer l'école, comme l'a dit Bonbon. L'école est en train de se mourir. Les enseignants n'en peuvent plus. Et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que désormais, les enseignants sont sont en pleine mer. Chacun a arrêté avec un bras un tronc d'arbre sec. Pour ne pas se noyer. C'est vraiment triste, oui, Eric Florazé, parce que Charles Hamel, oui. Charles Hamel a encore retracé pour nous ce matin la série de misères qui gâchent la profession. Nous tous ici, nous avons été devant des maîtres, des maîtresses que nous avons pris pour modèle. Mais aujourd'hui, il faut revoir le statut de l'enseignant. Et puis maintenant, pour avoir un enseignant qualifié, c'est notamment permettre à ces enseignants d'avoir des cycles de... Comment on dit ça, des recyclages de temps en temps, leur permettre d'avoir des primes au moins de recherche, les salaires quand même qui sont peut-être quand même revoir leur salaire. Il y a un cadre quand même un cadre approprié qu'il faut remettre à l'enseignant. Il y a 30 ans, il y a 50 ans quand même, on était fiers d'être enseignants au Cameroun, mais on a tout fait de gâcher cette île. Et ça fait qu'aujourd'hui, les enseignants, la journée du 5 octobre, c'était une journée riche en revendications. Parce que les enseignants, et même que les enseignants continuent de revendiquer depuis 5 ans déjà, il faut revoir le statut. Donc il y a une réforme totale qu'il faut faire. Bon bref, on est le 8 octobre, donc on va peut-être prier, parce que je suis chrétienne, on va prier et croire que les choses changent pour les enseignants. Que le 8 octobre 2019, la situation. Non, mais que les jours à venir soient plutôt pour les enseignants. Sont clairs, hein, et ce thème me pose un problème. Le fait qu'on parle d'enseignants qualifiés, ça veut dire qu'on estime qu'il y a des enseignants qui ne sont pas qualifiés, ou bien qu'on estime que la plupart des enseignants ne sont pas qualifiés et qu'on est en train d'aller vers les enseignants qualifiés. Alors s'il y a sur le marché d'éducation au Cameroun, dans le système d'éducation camerounais, des enseignants pas qualifiés, alors là, il faut qu'on nous dise comment on en arrive à ça. Comment on arrive à avoir des enseignants pas qualifiés du tout dans notre système éducatif pour réclamer à corps et à cri à travers un 5 octobre des enseignants qualifiés. Donc ça pose un problème et pour toutes les raisons que vous avez évoquées sur ce plateau, Charles Hamel, Boro Bengal et Florazé, on peut aujourd'hui dire que c'est un échec total de la part du renouveau de la politique et éducative au Cameroun. Alors, Tendance va également dire un mot sur le sujet ce matin. Pour les étudiants, c'est un dossier où on a parlé, on a souvent parlé de ceci. Le matin, on a parlé des étudiants. À midi, on a parlé des étudiants. À tout moment, on a parlé des étudiants. Bon, passons.
Je vais encore attirer l'attention des parents qui envoient leurs enfants dans les établissements scolaires privés et publics. D'obliger les enfants à se mettre d'abord à l'aise le matin. Parce que quand vous arrivez dans les toilettes, dans certaines toilettes Flora de nos établissements, c'est bonjour la catastrophe. Tu es à la maison avec l'enfant, tu comprends ce que l'enfant mange. Mais tu te rends compte que l'enfant de 6 ans a déjà les maladies des grandes personnes. Ça veut dire que les établissements... Le même professeur mélange les toilettes avec l'enfant. L'enfant mélange les toilettes avec la maîtresse. La maîtresse mélange les toilettes même avec les parents qui viennent souvent laisser les enfants à l'école. C'est désagréable. Les Français finissent. Donc, on parle comme ça, mais ce n'est pas bon à arriver. Les enseignants, leur situation au Cameroun. Non, c'est un truc qu'on a trop parlé de ça. Les enseignants. C'est pour ça qu'elle dit que c'est un dossier déjà. Non, pour moi, passons. Hein? C'est-à-dire non, parce que je vais encore parler quoi que vous n'avez pas encore. Qu'on n'a pas encore. Qu'on laisse l'enseignant comme il est. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ça, Flora. C'est qu'on veut comprendre. Voilà, non. Ça, c'est une question. Toi-même, tu as la réponse. Non. Tendance à dire qu'on a dit. Elle a seulement ajouté que, en plus que les enseignants, l'environnement de l'école n'est pas bien. À commencer par l'hygiène et la salubrité à l'école. Donc, c'est pour ça que chaque parent doit obliger l'enfant à se mettre à l'aise le matin. Pour ne pas arriver à l'école, dire que non, je vais aller faire des selles, maman, je vais aller faire pipi. Non. Les pipis, on ne peut pas refuser ça, mais quand même, l'enfant doit mettre dans sa tête que en sortant de la maison le matin, je me mets à l'aise pour ne pas arriver à l'école, tourner dans les toilettes. D'accord. Ok, c'est bon. On va dire merci à Charles Amel Bachou pour cette colère qui nous a permis de revenir sur les enseignants, à qui on envoie tous nos encouragements. Nous sommes fils d'enseignants, monsieur Faubourg. Oui, surtout nous autres fils d'enseignants. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on traite d'un sujet qui parle des enseignants. Madame, monsieur, passez une très bonne matinée avec nous, mais ce n'est pas terminé puisque nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Retour sur le plateau, madame, pour cette deuxième édition. Messieurs, merci aussi de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission. On va, pour ce 8 octobre 2018, rentrer avec, pour cette deuxième partie, pour cette deuxième heure de l'émission, d'abord avec les différents messages de téléspectateurs qui arrivent. Florazé. Alors pour cette seconde partie, nous démarrons avec Joël Akribi. L'école est morte depuis... le bal des éditions fait donc la une du marché scolaire, donc c'est plutôt triste. Une autre réaction ce matin par rapport à la colère, que on le veut ou pas, les gens se dépassant par rapport à l'histoire de cette journée. Donc la femme qui rentre avec ses cadeaux a certainement eu des accessoires, donc des gens près des salles de bain. Donc quand elle se mariait, donc elle n'a pas très bien digéré cette réception. Autre réaction ce matin, il y a combien d'instituteurs formés au Cameroun, tous sortis des INEJ publics, s'interroge notre cher ami Modeste à Berthois ce matin. Non, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'on ne les recrute pas depuis une quinzaine d'années. Absolument. D'ailleurs, on pense ici ils sont même bien formés. On a vu l'exemple dans l'extrême nord dernièrement où lorsqu'on a vu les militaires donner des cours, ils se sont dit, mais à des militaires, il s'est retrouvé que ces militaires du BIR étaient des enseignants formés dans ces écoles normales. Alors, il faut absolument dire que à nos amis du SNICOM, le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents qui se battent, ces instituteurs-là, pour que l'État puisse les considérer in fine, ce qui n'est pas encore le cas. Ça traîne parce que ils broient du noir au quotidien. Donc, courage également à vous au SNICOM. Donc, monsieur Bertin, monsieur Nkou et monsieur Taba-Bertrand, bonjour à vous. Florazé. Notre réaction, vous voulez un maître compétent, un enseignant compétent avec un salaire de 25 000 francs par mois, s'interroge un autre téléspectateur ce matin. Voilà une bonne interrogation. Parce que quelqu'un de qualifié ne va forcément pas aller se morfondre les pouces dans une salle de classe pour 25 000 francs. Il sait où il va aller pour avoir plus. 25 000, oui. Non, il va suivre avec les cours de répétition. Bah oui, hein. Pourquoi vous mettez toujours les plans alternatifs, les plans B? Non, il ne vit pas, il ne va pas seulement vivre que de son salaire, il aura des avantages. Laissez les avantages. C'est quoi que
Vous avez Non, mais c'est bien une histoire parce que vous entendez toujours ça. Il ne va pas que vivre de son salaire, il a les à côté. Les à côté, c'est quoi les à côté? C'est la résilience camerounaise. C'est-à-dire que la capacité de résistance face aux conjonctures. Mais c'est vrai aussi qu'il faut le reconnaître, que nos enseignants, malgré cela, réussissent à faire 2-3 choses à côté. Et ça leur permet de... Non, monsieur, vous ne devez pas... C'est pas de gaieté de cœur. Bon, il y a un téléspectateur qui dit que malgré ces conditions terribles, il y a certains enseignants qui continuent de transmettre le savoir. Donc l'enseignement, c'est une vocation. Bah oui, ceux-là sont à encourager puisqu'ils réussissent à former. Allez donc voir ceux-là au soir de leur vie. Vous allez vous rendre compte dans quelles conditions ces gens-là décèdent. Je pense ici à un encadreur, un très grand encadreur, M. Kadi, un maître d'école qui s'est donné, il s'est véritablement donné, c'était sa profession, l'école, il ne vivait que de l'enseignement. Il est tombé malade, qu'est-ce que le ministère a fait? Il faut arrêter cette histoire de dire que la vocation sociale, à un moment donné, on se regarde soi-même. La charité ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'on arrête cette histoire de dire que l'enseignement, c'est ceci, c'est cela. Ils doivent bien vivre. Et ça veut dire qu'avec une pension retraite de 97 320 francs, on va lui payer 43 000. Voilà. Il va vivre comment? Et à ce moment que les enfants seront dans le supérieur. Ce que dit Charles Hamel est très intéressant parce que c'est un discours national qui est construit pour préparer les gens à accepter leurs conditions. Les à côté, non, quand on dit enseignant, on dit l'enseignement c'est un sacerdoce, c'est une vocation. Quand on parle de journalisme, on dit c'est une passion. C'est une passion. On oublie que quand vous passez dans les quartiers, on vous juge à votre accoutrement. On oublie que quand vous sortez, les gens vous posent des problèmes parce qu'on se dit que vous êtes anti. Mais il faut que les gens comprennent ça. C'est pas un sacerdoce, c'est un travail. Voilà. Et ça mérite que chacun soit à l'aise dans ce travail. Et chaque travail mérite son salaire. Alors, absolument. Oui, Floragé. On a profité pour faire le parallèle. C'est vrai. Une autre réaction ce matin au nord. Non, parce que les métiers paupérisés ont ce type de discours pour consoler, des discours de consolation. L'enseignant, c'est du sacerdoce, c'est de la vocation. Celui qui te dit tranquille, il passe ses congés, on a trop, la coupe d'année. Alors, si l'enseignement est une passion, est une vocation, qu'est alors l'administrateur civil? C'est pas un passionné. Non, c'est pas un sacerdoce. C'est pas un sacerdoce. Le fonctionnaire, c'est pas un sacerdoce. Charles Hamel vient de dire un truc là qui m'a amusé, Eric, parce que quand tu passes à la télé, on se dit que tu as l'argent jusqu'à... Les femmes prennent le clip à maman tous les jours avec l'ombunga, que Maëli. Non, ma deux munga, là, si tu me donnes parce que c'est toi qui veux. Même que je prends, n'est-ce pas, on voit ta fille à la télé. Vous voyez qu'elle a trop quoi? Vous que moi, j'ai quoi? J'ai vu dans le jonglage. Hein, Eric? Tu dis maman? Avec les à côté. Avec les à côté. J'ai vu dans le jonglage, les petits gombo et puis à la fin. Pourquoi on ne demande plus l'huile à ta main? Oui, à la réunion comme ça, tu vois une maman qui dit. C'est le sacerdoce tendance. Une maman qui dit, il me cotise-moi, pardon. Si tu me cotises parce que c'est toi qui veux, maman dit que je prends où? C'est une vocation. Je suis une veuve. On dit que non, on voit ta fille avec et c'est finalement deux métiers qui se retrouvent, puisque les mêmes mots sont employés. Le journalisme, c'est une passion, c'est un sacerdoce, c'est une vocation. L'enseignement, c'est la même chose pour continuer à vous garder captif dans la pauvreté. Regardez la maison d'un enseignant. Regardez la maison d'un enseignant. Monsieur Eric Foupoussi, je me suis retrouvé à un deuil. J'allais assister un frère qui a eu à perdre un membre très cher, sa maman notamment. En plein deuil, je tombe sur un de mes enseignants, M. Zengan. M. Zengan qui me donnait cours de français, M. Eric Foupoussi, je ne peux pas oublier. Très très pertinent. Il me voit, il me salue, il me reconnaît. C'était moi qui devais le reconnaître, mais c'est lui qui me reconnaît. Et lui, il a vieilli et tout. Je vais, on se salue, on cause et tout. Il me dit, tu deviens quoi? J'ai dit, mais c'est que tu vois là-dedans. Il dit, non, je te vois à la télé. Tu es bien. Il dit, je te vois. J'ai dit, non. Il dit, mais tu as garé où? Tu es en train de rentrer. J'ai dit, mon frère, c'est ça. Donc, il faut que les gens comprennent. C'est une pression sociale. Parce que quand on vous voit à la télé et que vous passez au quartier à pied, mais on se dit... Ou sur une moto. Les gens sont en train de vous filmer. Mais on se bombe de vous. Combien de fois Florazé a eu sa photo sur Facebook? Mais les gens comprennent que non, mais lui aussi. Quand tu passes à la télé, tu ne peux pas manger les beignets haricots. Non, le drame, c'est que laissons même cela parce qu'on va parler de cette convention collective. Mais parlons des enseignants. Non, c'était un rapprochement pour dire que ce sont des métiers qui sont rendus captifs
à part des termes comme sacerdoce, comme vocation, comme passion. Voyons les enseignants. Voilà. Regardez les chaussures. Je vous assure, nous avons été à l'école. Regardez les chaussures des enseignants parfois. À des moments, vous dites que attendez, ou l'accoutrement des enseignants. Vous voyez, les chaussures sont déjà à vos marques préparées. L'enseignant en train de se battre pour venir donner cours. Les cours sont déjà finis. Parfois, un professeur, c'est des choses, vous avez envie de fuir. Parce que ça dépend. Il faut Ok, on va lire d'autres messages, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Au nord, à Garoua par exemple, dans certains établissements, les élus sont au nombre de 250 élèves par classe. 250 Mon Dieu. La peinture de l'enseignant fait ce matin est une réalité. Je n'ai qu'à vous prendre le cas du lycée général Leclerc où je travaille, qui cette année, les effectifs vont entre 120 à 130 élèves. C'est à peine qu'on peut circuler en classe. C'est assez regrettable pour nous. C'est M. Boyou à Yaoundé qui réagit. Une autre réaction ce matin, il faut que l'État mette un accent sur les enseignants, hein, car sans enseignants, il n'y a pas d'intelligence ni de sagesse, donc l'État doit bien encadrer ses enseignants. Le malheur des enseignants le malheur des enseignants a commencé quand ce pouvoir a été mis en place. Les enseignants étaient traités comme des militaires avec toutes les primes. Maintenant, c'est de la foutaise. Donc, moi-même, j'ai fini à l'INEJ depuis 5 ans, mais toujours rien. D'accord. Non, il a raison. Parce que déjà, même au niveau de l'éducation physique et sportive, Bac plus 4 sorties de l'INJS, vous étiez en catégorie A2. Voilà. A2 de la fonction publique. Donc, même le professeur de sport, il était très bien. Professeur de PS. Ok. Mais sauf que c'est les primes et autres allocations, avantages qui font défaut dans cette affaire. C'est justement ça le problème. Et je pense qu'on doit se rasseoir pour voir. Avec le prochain gouvernement? Oui, le prochain gouvernement, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Voilà, merci. Ce qui est certain, c'est que quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, il y aura un prochain gouvernement. Voilà, parce que les leçons seront tirées d'un... Ah oui, mais le prochain ancien, bon. Oui, c'est pour vous dire que ça va changer au moins. Voilà, on n'est pas le Conseil constitutionnel. Voilà, nous ne sommes pas le Conseil constitutionnel. Surtout que l'article 137 du Code électoral est clair, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats, donc on va rester dans la légalité. Alors Florazé, avec vous, on va aller chercher ce que disent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut aussi. Alors pour ce matin, on va rester dans deux cadres bien définis ce matin. Déjà hier, on rappelle que c'était un jour mémorable dans la vie citoyenne du Cameroun. On a eu des millions de Camerounais qui sont donc passés aux urnes. On rappelle tout de même qu'il y a plusieurs tabloïds également qui ont titré. Il y en a eu la Nouvelle Expression, Le Messager et autres, et qui ont également fait état de quelques couacs au cœur même de ce scrutin. On parle notamment sur la toile également, on est revenu sur certaines irrégularités, notamment à travers ce qui est dit dans la presse ce matin, et puis des brouillards également qui ont été donc ces mots quand même à l'horizon de ce scrutin. Mais en attendant, les Camerounais continuent de se poser certaines questions, notamment en lien avec les résultats finaux donc du vote. Et on rappelle, selon certains tabloïds, médias en dehors du nord-ouest et du sud-ouest, où les électeurs aussi, donc dans l'ensemble, n'ont pas pu exprimer librement leur devoir de vote, comme cela était prévisible également dans le Cameroun et dans l'ensemble du territoire national, sont allés donc, pour certains, aller aux urnes, ont donc évité certains affrontements aussi violents. Mais on revient également sur certains couacs qu'on a observés, même enregistrés quand même de ce scrutin. On parle de bruit sur l'achat des bulletins de vote, le ventre mou des candidats. On a également certains étaient privés de leur droit de vote. Bref, de nombreux couacs également qui ont été relevés par des électeurs même sur la toile. Et puis, pourquoi pas en deuxième partie, Eric Fopoussi, on pourra revenir notamment sur les tendances. Je dis les tendances selon les réactions de nos chers internautes. Mais déjà hier, pas mal de Camerounais ont fait ce pourquoi ils sont inscrits sur les listes électorales. Je rappelle que les Camerounais de sexe, tout âge, les fonctionnaires, commerçants, et bien d'autres ont déjà peut-être une idée de ce qu'ils attendent du futur président à travers cette journée du 7 octobre. Voilà, on va surtout dire que cette élection présidentielle a marqué un message
il faut le voir, l'engouement suscité par cette élection présidentielle a bien montré que les Camerounais sont très nombreux. Les Camerounais suffoquent actuellement dans ce pays et on le voit au quotidien à travers tout ce qu'on peut imaginer comme millions de pauvres, 8 millions de pauvres au Cameroun. On a de nombreux Camerounais qui aujourd'hui n'ont pas accès à des routes bitumées comme on pourrait en avoir dans des villes comme Douala, Yaoundé, où vous avez des quartiers comme Kolmeseng, où l'accès dans ces quartiers reste des problématiques fortes en temps de pluie et même en temps de saison sèche où la poussière et tout ce qu'on peut imaginer. Donc il y a toutes ces questions-là et on est toujours très amoureux d'autres pays africains lorsqu'on y va, nous qui avons la chance de voyager souvent hors du Cameroun, de voir ce qui se passe au Rwanda, de voir ce qui se passe au Tchad ou encore même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et de revenir au Cameroun et se rendre compte dans la misère dans laquelle le Cameroun se trouve en termes d'infrastructure. C'est pas possible. Et lorsqu'on a une petite pluie dans une ville comme Douala et voir tout ce qui se passe et des Camerounais qui sont nombreux au chômage, on comprend que hier l'engouement était lié à tout cela, à ces souffrances-là, et beaucoup souhaitaient donc dire non à cela. Alors bon, Bengan, je commence par vous. Moi, je reste au niveau de couacs. Le premier, c'est que les élections n'ont pas eu lieu dans les 360 communes, comme nous l'annonçait le ministre en charge des élections. Deuxième couac, il s'est trouvé que le Premier ministre ne pouvait pas voter chez lui. D'accord. Il a voté ailleurs. Le président du Sénat également. On a été obligé de déporter son inscription quelque part ailleurs. Voilà les couacs que j'observe. Ça revient à dire qu'en fait, l'élection, de mon point de vue, n'est pas passée de manière sereine dans l'ensemble du territoire national. Parce que ce n'est pas une élection municipale législative où on peut reporter à certains endroits. On vous dit que par rapport à ceci ou telle ou telle chose, on va reprogrammer l'élection dans telle zone ou dans telle autre. On ne pourra plus réclamer. L'autre couac, effectivement, il y a encore eu des gens qui étaient par exemple inscrits pour voter au collège Agapé à Nouvelle-Cité-Sic et leurs cartes d'électeurs se sont retrouvées en Bangabakoko. Et on a vu ça dans plusieurs vidéos, alors qu'ils allaient tous les jours à la chaîne communale de l'Ekamakoto, ils n'arrivaient pas à trouver. D'autres, on a retrouvé les leurs à Douala 2. Il en a été ainsi dans l'ensemble du territoire national. Donc voilà, dans un premier temps, pour montrer en fait, l'ECAM avait promis également l'assistance par les brailles. Peut-être qu'il y en a eu, mais moi je n'ai pas eu souvenance qu'on ait accompagné. Peut-être que les informations que j'ai ne sont pas tout à fait exactes. Est-ce qu'on a accompagné les malvoyants dans ce processus? Je n'en sais rien, la presse n'en a pas relevé, les réseaux sociaux non plus, puisque nous sommes au niveau des réseaux sociaux. Donc, voilà toute chose qui, de mon point de vue, montre que l'ECAM n'est pas encore à mesure d'organiser les élections. D'abord, vous avez pu remarquer qu'il y avait 2 encres. Pourquoi l'encre qui doit être indélébile, comme sur le pouce? Nous autres, on nous mettait également le auriculaire dans notre encre. Bon, pourquoi ne pas utiliser une seule encre qui n'est pas plus que, en fait, l'encre qu'on vous mettez au niveau de l'auriculaire restait. Et l'autre, il fallait juste essuyer comme ça avec le truc et ça partait. Donc, qu'est-ce qui explique cette technique? Bon, peut-être que ce sont des techniques anti-fraude, mais ça aurait pu donc limiter les dépenses pour avoir une seule qualité d'encre qui peut rester sur votre pouce pendant 2 jours. Pourquoi pas? Donc, mais également, on a vu à certains endroits, un candidat au pouvoir procéder à des trafics tels que montre-moi le bulletin de tel, je vous donne 5 000. Ça aussi, on arrête de nombrer ça des endroits. Avec des vidéos. Voilà, donc voilà un peu à peu près ce que j'ai observé. Mais la particularité, c'est que les jeunes ont pris le pouvoir. La jeunesse camerounaise a pris le pouvoir et ça, c'est réjouissant. Moi, ça me réjouit. Nous qui sommes sur la pente descendante, nous disons aujourd'hui, puisque les jeunes ont fait quelque chose de primordial,
Ils ont dit aux urnes citoyens. Donc ils ne veulent pas mettre leur pays à feu et à sang. Ils savent que le bulletin de vote, ils veulent transformer le bulletin de vote en arme fatale pour conquérir les pays et pour asseoir la démocratie. Et ils ont vaincu la peur. Encore faut-il que ce soit accepté, puisque il n'est pas certain que... Au stade actuel, qu'on l'accepte ou pas, qu'on truque les procès verbaux, ça restera dans la mémoire de ceux qui ont participé aux élections, ceux qui vont diriger le pays, que les choses ne seront plus comme avant. En tout cas, telles que vont les choses, on ne peut pas être optimiste avec tous les échos qu'on a. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Lorsque, je vous dis, les jeunes et les femmes, quand on prend le pouvoir, et les jeunes Camerounais, c'est ça, je dis, louent la maturité. C'est-à-dire qu'ils vont de manière graduelle. Ils se disent, l'armée, les forces de défense et de sécurité sont encore aux ordres du pouvoir. Faut-il se constituer en chair à canon? Ils disent non. Ils vont de manière graduelle. Regardez comment ils ont... Et donc, on peut donc conclure que ce n'est pas ce pouvoir-là qui laissera le pouvoir d'une manière aussi... oui, là, je peux le dire. Mais ils sont prêts. Les jeunes sont prêts. Moi, je ne suis pas pessimiste. Les élections municipales législatives, c'est l'année prochaine. Ils se projettent déjà à ça. Mais sans savoir que, bon, même s'il y a quelque chose là, il peut aussi y avoir des circonstances. Il n'y a rien quand même d'assez affligeant que de se mobiliser, comme on a vu les Camerounais se mobiliser, et de voir que votre victoire est volée. Ça s'est passé dans le pays. Et... On le sait, et c'est pour ça. Regardez quel a été l'engagement de la jeunesse. Quand ils ont dit, nous allons nous inscrire. C'est précisément parce que le trucage des élections a duré pendant 27 ans. Ils ont dit, on va commencer à changer. Oui, mais voilà, mais sauf que les mêmes causes sont les mêmes effets. On a toujours des gens qui viennent vous dire, vous donner 5 000 pour que vous votiez pour tel candidat. Toutes ces choses qu'on décrit à travers le pays, des informations qui nous parviennent quand même, ne donnent pas le sentiment qu'on soit dans une démocratie. C'est pas une démocratie, c'est une farce démocratie. La démocratie, c'est pas l'unanimisme. Oui. C'est pas l'unanimisme. Et l'autre particularité, c'est que vous voyez même les strates sociales. Pourquoi on vote tel, pourquoi on vote tel, pourquoi on vote tel. C'est comme ça la convergence de tout ça va amener, parce que ce ne sera pas un décret, va amener les citoyens, surtout les jeunes, vers une convergence de point de vue, vers une action commune. Ça ne se décrète pas. Les gens vont vous dire, les jeunes vont vous dire un jour, on en a marre, et ils commencent à l'exprimer. Si la victoire est volée, ils vont s'organiser autrement, ce n'est pas vous. Parce que nous, notre génération ne croyait plus au vote. On vous disait, bon, les résultats sont connus d'avance. Et votre génération est venue nous dire que non, papa, nous, on va s'inscrire. On ne va pas prendre les armes, on va s'inscrire, on va changer des choses. Donc, vous l'avez compris et vous êtes en train d'y aller. Donc, ne soyez pas découragés. Non, mais sauf que bon, les éléments que nous avons actuellement ne donnent aucun optimisme. Parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans les bureaux de vote, lorsqu'on voit comment Elecam a géré avec un amateurisme, oh là là, mon Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas qui avaient des cartes d'électeurs, mais qui n'avaient pas leur nom sur les listes électorales. Ce sont des choses comme ça qui vissent un processus démocratique. Le débat va continuer dans les villages, les quartiers. Oui. En vous disant, mon frère, toi, tu avais 2 cartes. Je sais que si on ne se connaissait pas, si on n'était pas du même quartier, j'aurais pu. Arrête. Les municipales qui viendront prochainement, voilà. C'est comme ça que vous êtes comportés pour vous inscrire massivement et pour nous amener, nous les parents, à suivre, à se dire, mais ces gars, nos enfants, d'abord, moi, mes enfants avaient leur candidat, j'avais le mien. Ils avaient le leur. Et je ne pouvais plus dire à mes enfants, non, allons voter tel des papas, c'est vous là-bas. Nous là-bas, nous avons choisi. Oh, moi, c'est ça qui est positif et je suis sûr que ça va aller graduel. Ça va aller de manière graduelle au point où ils vont se manifester, comment ils vont organiser en attendant que le Conseil constitutionnel siège et que d'abord quand Elecam va donner les premières tendances, il y aura j'allais dire, un avis, une réaction, mais également pendant les municipales et les législatives, ils peuvent se dire, bon, calmos.
Les stratégies, c'est que. Ce qu'on a vu là pendant les élections, le trucage des camps, le comportement de certains citoyens, les élections locales, on va les gérer de cette manière. Bon, moi, je ne suis pas pessimiste. Vous semblez optimiste, oui, mais je suis optimiste. Vous semblez être optimiste, mais rien ce matin, sur le 8 octobre, ne donne à penser qu'on peut être optimiste au Cameroun aujourd'hui, lorsqu'on a les informations qui nous viennent de l'arrière-pays, de ce qui se passe, de la forte implication des chefs traditionnels dans le vote et de comment ils ont fait pour embastiller les populations pour voter pour un 5 candidats. On peut dire aujourd'hui que la démocratie camerounaise est à revoir. Je pense que tous ceux qui nous regardent doivent commencer à étudier pour comprendre pourquoi le Cameroun est à la traîne par rapport à d'autres pays africains. Mais lorsque vous avez un ministre dont les enfants disent que non, on ne vote pas ton type là. Papa, on ne vote pas ton type. Nous, on vote ailleurs. C'est déjà un enjeu. Ça veut dire que le comportement qu'ils auront demain face aux chefs traditionnels, face aux Cicéram, un autre comportement. Bon, ce n'est pas un fait nouveau. Le fait nouveau est qu'on a un gouvernement impopulaire, ce n'est pas un fait nouveau. Le gouvernement actuel est impopulaire depuis les jeunes des années. ont vaincu la peur. Mais quand non, j'ai dit ils ont pris le pouvoir, ils ont vaincu la peur. Quand quelqu'un a vaincu la peur, on ne peut pas imaginer ce qui viendra après. Bon, pour l'instant, il est fort possible qu'on revoie encore les phénomènes qu'on a vécus par le passé. On n'est pas loin de tout cela, donc on va toujours reprendre les mêmes et recommencer. Alors, Charles Hamel. Oui, je tiens juste à dire en bon mot que la différence c'est que les jeunes ne sont pas venus pour dire allons essayer. Les jeunes qui sont rentrés, tout ce qui la mobilisation, c'était allons en découdre. Ça, c'est ce que les jeunes, allons en découdre avec ce système, allons en découdre avec. Il suffit de prendre l'ensemble des tabloïds, l'ensemble des presses de ce matin pour comprendre à suffisance. Moi-même qui me suis retrouvé dans la zone de Bonamo Sadi où j'étais censé voter, M. Rifopoussi, à l'heure du dépouillement, il y a eu des coupures de courant. Il y a eu des coupures de courant. Dieu merci, sachant qu'à ce moment, ça devait arriver, j'ai demandé à tout le monde d'allumer son téléphone portable. Et vous voyez donc, et les gens j'ai demandé à tout que, comme le déploiement allumait déjà, j'avais un power bank. Vous avez réussi à m'arracher un sourire parce que ce matin, je me suis mis en noir parce que la démocratie camerounaise est en noir, est en deuil. Comme vous le dites, moi, il y a eu des coupures de courant justement hier. J'ai choisi cette tenue, M. Rifopoussi, parce qu'il y a de l'espoir. Voilà, merci, Charles. J'ai choisi ce couleur parce vous avez espoir en ce moment. Dis-lui, quand on vient enterrer papa, c'est pour préparer la succession. La succession, c'est l'espoir. Parce que rien n'est plus grave qu'un papa qui enterre son fils. Quand vous me retrouvez avec des images, la capacité qu'a vous verrez la capacité qu'a RDPC. La capacité. Non, je veux vous dire que les stratégies pour le maintien au pouvoir, c'est ça aussi la politique. Oui, laissez-nous scruter l'espoir. Laissez-nous scruter l'espoir. Du moins, l'alternance est encore loin de se faire. Monsieur Rifopoussi, je n'accuse personne. Oui, l'alternance est encore loin de se faire. Je peux être d'accord avec vous dans une certaine mesure au vu des déclarations de Libé Lobé ce matin. Oui, l'alternance a parce que Libé Lobé, dans tout ce qu'il a dit ce matin, oui, j'ai compris, je me suis rendu compte que Libé Lobé a lu dans une boule de cristal, à moins qu'il a été commandé, cette action a été commanditée, pour qu'il commence à affluer dans les différents médias avec l'SBI pour dire que la victoire, la victoire, la victoire. J'appelle ici, à témoin, le ministre, Atanga qui menaçait hier, qui a menacé en disant on ne va pas tolérer, on va tolérer. Voilà déjà les gens qui sont en train de clamer la victoire du président Biya. Il faudrait qu'on les musée qu'ils arrêtent. On attend tous le conseil constitutionnel. Non, Charles Hamel, tant que vous proclamez les résultats du président Biya, vous êtes dans la loi, on ne vous dérange pas. Mais essayez de dire que l'un des cas de l'opposition a gagné, vous verrez ce qui va vous arriver. Donc, monsieur Rifopoussi, il faut c'est le Cameroun, je vous décris. Monsieur Rifopoussi, il faut donc dire que... Puisque Elie Lobé le fait, imaginez qu'un seul... Imaginez qu'un Camerounais se soit mis dans une radio ce matin et dit que Kamto est en tête des élections au Cameroun. Imaginez ce qu'on aurait fait. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre, il faut lire les choses. J'ai pris un exemple pour le dire et je m'attendais à ce qu'il soit complètement arrêté à ce moment et chassé de ce studio, mais ça n'a pas été le cas. Il a terminé l'ensemble de ses propos. Donc, monsieur Rifopoussi, je vais dire donc tout simplement que
Beaucoup de Camerounais qui sont allés voter sont tous allés voter avec des téléphones chargés, des téléphones plats. Et l'ensemble des représentants, parce que vous savez, avant qu'il y ait les élections, on a toujours parlé de coalition. S'il n'y a pas de coalition, on ne peut pas. S'il n'y a pas de coalition, on ne peut pas. Mais sans coalition, on ne peut pas. Sans coalition, on ne peut pas. Il faut absolument la coalition. Quelqu'un est sorti en disant que censurer même tous ceux qui n'ont pas fait la coalition. Les gars sont allés se battre. Les résultats, chaque représentant. Maintenant, on nous sort que ce n'est pas dans tous les bureaux qu'il y avait les représentants. Voilà le nouveau langage. Tous les bureaux n'avaient pas les représentants des différents candidats. Tous les bureaux n'avaient pas. Voilà le nouveau langage. Comme pour dire que dans ceux où il n'y avait pas de bureaux, forcément la victoire sera acquise. Donc j'estime qu'il y a des langages qui sont envoyés, des expressions qui sont envoyées comme ça et qui ne sied pas à l'heure. On sait qu'il y a une coupure. Le Nord a connu la coupure. Bafoussam a connu la coupure. Moi, j'ai parcouru les tabloïds. Il doit avoir connu la coupure. Pourquoi, à une heure précise comme celle-là, allons nous poser des questions? Il faudrait désormais que les camps interpellent le responsable de Néo pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a une coupure à cette heure précise. À cette heure précise. Non, il ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une coupure à cette heure? Et Néo est privé. Vous ne pouvez pas. Et Néo coupe l'énergie électrique même dans les camps militaires. Alors, voilà, et il y a aussi une autre donnée non, très avec importante l'élection, que j'aimerais qu'on relève quand même. Parce que le Cameroun est un pays qui est, comme je vous l'ai dit, plongé dans un retard énormissime. Alors, on constate que dans des villages dans ce pays, il y avait des bureaux de vote. Dans les villages dans ce pays, il y a des villages qui ne sont pas électrifiés. Voilà, le mot de électrifié. Et donc les gens ont été obligés de faire le décompte dans le noir avec des torches et tout ce qui va avec. Alors est-ce qu'il y a les manquent de moyens pour avoir des groupes électrogènes? Là, franchement, je ne sais pas comment on peut admettre ça en République. Donc, je finis en disant, monsieur Eric Fopoussi, que hier au soir, lorsque tout est redevenu à la normale, j'ai quand même pris sur moi de sillonner quand même quelques endroits. Et je peux vous assurer que dans chaque milieu où vous êtes passé, où je suis passé, lancez l'œil, j'ai vu une sorte de satisfaction. Une sorte de satisfaction, j'ai vu une sorte de joie pour le devoir accompli. Et même dans les commentaires, vous suivez les jeunes dire que ça faisait longtemps que je ne suis pas allé avec cette campagne électorale. J'ai entendu, j'ai suivi, je n'ai pris ma décision que samedi au soir et j'ai voté. Et il vous le dit en vous montrant ses doigts, bien évidemment. Donc je pense, monsieur Fopoussi, quand cela est entre les lieux où on a carrément molesté les scrutateurs, c'est des scrutateurs des partis, c'est les représentants de certaines partis, où on les a littéralement mis dehors dans ce pays. J'attends encore qu'à ce niveau, il y a des éclaircissements sur le pourquoi est-ce qu'on a mis certains représentants hors des bureaux de vote. Pareil même en Europe où on a carrément fermé des représentations diplomatiques aux représentants de certains partis politiques pour vous mandataires. Pourtant, ils avaient tous les documents et afférents pour pouvoir assurer. Donc, il faut dire qu'à ce niveau, est-ce que le jeu a été bien, les dés ont été bien répartis, les pions ont été bien répartis? Posez-vous la question et à partir de là, on pourra se faire une lecture. Mais sachez, monsieur Ripoposi, que beaucoup de jeunes, ce matin, lorsque vous les voyez sortir, ils sortent fiers parce qu'ils savent qu'ils ont fait un choix. Il y a de l'espoir qui renaît. Absolument, il y a l'espoir. Il y a de l'espoir Où voyez-vous l'espoir, là, Florazé? Où voyez-vous l'espoir? En démocratie, on ne fait pas l'à peu près. Donc vous pensez que c'est une démocratie dictatoriale? On ne va pas à une élection pour dire qu'on est sorti aussi. Non, on va pour gagner à une élection. Quand vous perdez, vous avez perdu. Il n'y a pas de... Le gain, justement, en démocratie n'est pas que le résultat des procès-verbaux. Le gain d'abord est l'éveil citoyen. L'éveil citoyen peut être confronté au trucage des procès-verbaux, peut être confronté à la soldatesque qui sort, mais dès lors que le citoyen est grandi, il marche la tête haute. On voit bien où l'éveil citoyen nous mène depuis 36 ans. Non, j'ai dit, je reconnais que notre génération... On doit devoir... Notre génération a failli. Faire l'alternance. Notre génération a failli, je le dis à Mondiovision. C'est-à-dire que à partir de la victoire volée de 92, nous, on a vite fait de dire « Ah, les hommes politiques nous ont trahis ». Voilà où est-ce qu'il y a une fissure. Mais vous êtes venu aujourd'hui en disant, d'abord, beaucoup, comme vous êtes allés vous inscrire sans tenir compte de partis politiques. Vous êtes d'ailleurs, vous y êtes allés
sans tenir compte des besoins. Il y en a qui n'ont même jamais milité. Oui. Et c'est ça cet éveil. Nous, on ne l'avait pas à l'époque. En tout cas, on verra très bien dans les jours à venir, mais je peux vous dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'ère du tout numérique. Les résultats, on les a déjà. Voilà un autre avantage. Nous, on ne savait pas. On les a même déjà pas utiliser à travers les réseaux captures d'écran et autres directs. Les PV arrivent au fur et à mesure avec les observateurs des élections. Donc, on a quand même quelques informations qui nous font penser que les choses vont dans le bon train. Mais maintenant, le Cameroun, on connaît. Tendance. Regarde, et les Kamnogo. Tu as dormi le doigt. Non, C'est que c'est 2 doigts. non, non. En principe, c'est ici qui devait être. Non, nous tous. C'est ici qui devait être un Il a encore il mettre où le gars. Sur les deux parties. Il faut où il a Ça, c'était le pouce et le tout dernier. Attends, le pouce, c'est où? C'est ici. Voilà. Oui, l'index, c'est où? Non, en principe, c'est ici qu'on devait mettre. Ici, hein. Donc, ça veut dire que le gars de l'ECAM, là, il a raté. Oui, il m'a dragué, j'ai refusé, je ne sais pas ses réactions. Oui, puisqu'il voulait prendre un tempo. Le gars, c'est comme si, papa, regarde, mon doigt, c'est malade. Regarde d'abord l'ongle. Le doigt, c'est un problème. Non, il a vu que la fille de papa Mbombo, là, je dois vous avez seulement mis quoi? Le doigt, c'est un problème. Ou c'est seulement la cire que vous avez mis sur mon dos, je ne sais pas. J'ai même brossé. En principe, c'est comme ça que ça doit être sur le pouce. Voilà. Mais maintenant, j'ai encore notre deuxième problème. C'était pas un élément. Rien que pour voir ma photo hier. Pourquoi cette année vous avez fait en sorte qu'on va venir regarder les photos et lire les noms et les numéros? Rien que pour voir ma photo, j'ai souffert hier. Comme j'ai voté au lycée d'Edo. J'ai contourné partout. Oh, regarde, je regarde le nom. Il dit que MO. Donc chaque personne que, pardon, si vous voyez MO, c'est que c'est moi. MO, c'est que c'est moi. La prochaine fois, pardon, ne faites plus ça. Et vous, là, cessez de dire, les gens qui sont au quartier qui ne votent même pas, cessez de dire que tu as voté qui, tu as voté qui. Ça ne se dit pas. D'accord. Je connais celui Mais qui il y a également eu un phénomène Bamboksha la mer ce qui week-end. Les gens ont fait le plan de pain, de provisions et tout. Il y a eu une sorte de je sais pas si on dit de peur, de psychose également qui a gagné les chaumières. Donc c'est quand même bien, enfin, positif que les choses soient passées c'est pas dans si ça le peut calme. développer la culture de faire les achats en euros pour moi, c'est pas mauvais. En gros. Oui, parce que les gens font les achats de samedi, samedi. Ah non, dites-moi ce qu'il peut faire pour C'était terrible ce week-end. On va rapidement passer à autre chose. Oui, Eric Fopoussi, nous terminons justement avec cette mise en garde qui continue d'être faite à travers également de certaines proclamations. Je rappelle que le ministre Atangadi est clair. Les bureaux de vote, en tout cas dans la foulée, ils continuent de mettre en garde tous ceux qui tenteront en tout cas d'enfreindre la loi en matière de proclamation des résultats. Je dis ceci parce que vous l'avez compris peut-être comme moi sur la toile, que tout le monde est dans cette mouvance. Donc dans tous les cas, hein, c'est pas uniquement l'opposition, c'est aussi le pouvoir. C'est valable aussi pour le pouvoir. Et je pense que c'est même le pouvoir qui fait beaucoup plus de publications des résultats sur Facebook. J'ai bien vu que c'était les premiers parce que le premier résultat a sorti. Le premier résultat sur Facebook à sortir. Non, mais je suis sérieux. Le premier résultat à sortir sur Facebook, c'était un sympathisant, je connais bien, il est du pouvoir. Il a publié les résultats de la Chine. Voilà. Et ensuite, c'est venu Moscou. Quand ça commence à être beaucoup plus compliqué pour d'autres pays, ils seraient tranquilles. Non, je veux vous dire, c'est ça qui s'est passé tout à l'heure dans le Sud-Est hier. Donc oui, l'information en fait pour rester dans ce cadre, dont le ministre Atangadi a tenu à souligner que la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, donc personne n'a le droit de se substituer justement à cette instance juridictionnelle. Donc toute forme de remise en cause du verdict des urnes en dehors des voies légales sera donc ne sera pas tolérée. Article 137 là aussi, du code électoral. Monsieur Eric Fopoussi, que c'est la loi, hein? Les scrutateurs, lorsque vous finissez, les PV sont signés par l'ensemble des représentants des différents partis politiques qui gardent par devers eux une copie du PV. Donc il faut savoir que l'ensemble, et il faut remonter à l'accusé en disant dans tel truc, voici ce que nous avons fait, dans tel truc, voici ce que nous avons fait, pour que la tendance partielle soit quand même calculée par chaque leader de parti candidat à l'élection. Donc, le dire, oui, d'accord, on peut pas rendre, mais je n'ai pas encore vu, depuis que je parcours la toile, quelqu'un dit, voici les résultats définitifs, c'est toujours les partiels dans tel bureau de vote, dans tel ceci, dans tel cela, à moins que cela soit aussi interdit de pouvoir en discuter avec les membres, et surtout que le MRC
vous allez vous rendre compte que je prends le cas du MAC parce que j'ai vécu avant les élections, ils ont créé chaque région, chaque représentation, ces fédérations, je pense, aux fédérations régionales. Chaque quartier même. Voilà, chaque fédération régionale, je sais pas si c'est fédération régionale, ils font les fédérations. Ils avaient les groupes WhatsApp par rapport à chaque scrutateur, le Nord va envoyer, le D va envoyer, l'Est va envoyer, chacun va envoyer. À partir de cela, ils vont faire ce petit calcul. Je crois aussi qu'on a vu avec le parti Univers qui essaie de centraliser. Même le SDF aussi. Hein. Le SDF aussi s'est arrangé à le faire pour pouvoir remonter l'ensemble des PV et avoir les PV des différents bureaux dans lesquels ils se retrouvent. Jean-Michel Nietzsche vient de faire une déclaration qui fera date. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit est intéressant. Bon, on regarde sur les menaces à Tanganji, le ministre. Justement, il y a 2 ou 3, j'allais dire, composantes sociales qui doivent maintenant, comme vous avez dit, prendre le pouvoir et l'exercer. Il y a les populations, notamment les jeunes, les partis politiques et les associations. Je commence par les associations. On leur a interdit d'observer les élections dans l'ensemble du territoire. Donc, les observateurs étaient sélectionnés et confinés au niveau de leur siège. Ça, ils doivent dénoncer. Les partis politiques doivent maintenant, à partir de la prestation de serment de président prochainement, commencer à multiplier les meetings, quitte à ce que les autorités administratives les interdisent. Et les autres qui sont atteints peut-être le 2 janvier pour également leur inscription, mais continuer dans leur citoyenneté à tenir des conférences de presse. Mais Bobo, sur les menaces de Atanganji, la publication on doit les affronter. On doit les affronter. Qu'est-ce qu'il va faire? Justement, les 8, voilà, Maître Akere a désisté. Les 7, ils doivent tenir des conférences de presse pour appeler les gars au calme ou pour donner des consignes. C'est tout à fait normal qu'ils disent, voilà, qu'ils donnent les tendances, pourquoi pas? Mais quitte à ce que la loi interdite, l'article 119 devait amener, et le ministre Atanganji et Aïlé Kam, de disqualifier la candidature de Paul Biya. Ils ne l'ont pas fait. En tout cas, et parce qu'ils savaient qu'ils avaient d'autres opportunités pour le faire. Ah, d'accord, donc pas d'autres opportunités. Ça fait donc dire que vous ne pouvez pas, un candidat qui a été à cette élection présidentielle, ils sont 7 là de l'opposition, ne peuvent pas rester une semaine sans appeler ces candidats, soit au calme, à la retenue, à un certain nombre de choses. Mais déjà, vous allez voir qu'on va leur interdire de parler. Alors que peut-être ils ont seulement envie de dire à quelqu'un, soyez calme, restez, vaquez à vos occupations. Mais si quelqu'un dit là, je vais donner une conférence de presse demain matin, vous allez voir, on va envoyer les Mami Wata et tout ça là. Les Mami Wata, c'est les camions anti-émeutes. Ou bien vous enlevez complètement parce que on sait comment. Mais il faut prendre ce risque. On sait comment le pays fonctionne. La France a eu la libéralisation de l'audiovisuel parce qu'il y a eu des radios pirates. Mais bon, toujours est-il que c'est des choses qui sont très compliquées parce que nous sortons aussi d'une histoire qui nous a vraiment meurtri. Vous savez, le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous me dites toujours que bon, c'est pas votre époque, le Cameroun est un état de droit. Le troisième considérant termine en disant il ne faut pas que le citoyen soit amené en extrême recours à se lever contre la tyrannie et l'oppression. Donc il ne faut pas que l'administration se présente comme un tyran ou un oppresseur. Il faut laisser le citoyen. Quitte au citoyen d'être la loi, et là vous l'appelez. Encore faut-il que cette administration comprenne cela comme vous le dites. Nous sommes dans le droit. Nous en sommes encore très loin dans ce pays. En tout cas, la crise anglophone peut vous donner un peu quelques autres indications au début des revendications des enseignants et des avocats. Vous avez vu comment on a réagi là-bas. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont très compliquées. On doit donc continuer. Si c'est cette peur-là qui fera que le pouvoir que vous avez pris, vous les jeunes, vous n'allez pas, vous faites que vous fassiez comme nous. C'est-à-dire que ne pas chercher de l'opportunité pour l'exercer. Alors, merci beaucoup, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. On va rester, nous, dans la légalité. On ne dira pas qui est en tête des élections, ou qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. On va rester, même si on sait, on va rester tranquille. On va prendre tout de suite interpellation, mesdames, messieurs. En premier lieu, il faut d'abord l'unité nationale. Parce qu'avec l'unité nationale, c'est déjà le développement. Un pays ne peut pas se développer quand il y a le désordre. Bon, nous invitons le président élu
à pouvoir davantage s'engager dans cette voie. Parce qu'il n'y a que l'unité qui puisse faire le développement. Voilà, interpellation de ce matin. Bon, Bengan, vous de réaction? J'ai ce compatriote, il m'amuse. Le terme... il m'amuse. Quelle cruauté, là. Non, à notre époque, ce terme de l'unité nationale a été, j'allais dire, déclamé avec vigueur en 1966. Oui. Lorsqu'on forme le parti unifié. Bon, lui c'était l'UNCN. Et au même moment, le président Aïdjo a quand même emprisonné les Maïmama type, les bébés Yidi et certains nombres de gens qui disaient, mais attendez, vous ne pouvez pas. Nos partis ne sont pas dissous. Et on a commencé, nous construisons l'unité nationale. L'unité nationale, c'est quoi? 52 ans après, où en est-on? Et quelqu'un va vous dire, ouais, on est unis. J'ai mangé l'ondolé d'une bamileke à Bertois dernièrement. La bamileke, là, s'est préparée. C'est ça l'unité nationale? On va vous dire que... Voilà, on va vous dire que au 13e arrondissement de Paris, un Chinois va vous présenter le bongo chobi. C'est ça, vous appelez ça quoi? Ça participe aussi de l'unité nationale aussi que des... Non. L'unité nationale, c'est la réconciliation de l'État et de la nation. C'est-à-dire que le citoyen se reconnaît aux institutions qu'il représente. C'est-à-dire que vous votez comme vous avez fait hier. Votre bulletin de vote compte, comme disait Chalamé tout à l'heure, moi aussi j'ai observé ça. C'est-à-dire que presque tout le monde qui rentrait était content. Parce qu'il se disait, voilà, il était là, il vient suivre, il vient convoyer. Vous avez vu qu'on n'a pas observé pendant longtemps des mois où le gars de l'Ekame est entré dans une villa pour trafiquer. Non, on n'a pas. Précisément, c'est ça qui vient. Et c'est ça l'unité nationale. Donc, vous rêvez du jour où les Camerounais auront à leur tête un homme qu'ils auront vraiment choisi? Absolument. Absolument, c'est cela. Qui vous a dit que ce jour était loin? Absolument. Et c'est même déjà arrivé. C'est pour ça que j'ai dit que cette unité nationale, c'est lorsque vous allez, comme la communion qui s'est passée hier, en sanctionnant certains, en défiant les autres, en disant maintenant l'oppression, c'est fini, et la tyrannie. On n'est plus pour l'oppression. C'est ça l'unité nationale. Vous savez que vous pouvez porter plainte contre Mbombok, qui est venu arracher votre terrain, et vous aurez gain de cause. Mais pour ça, il faut qu'il y ait au sein même du régime des personnes assez matures, assez promptes à accepter cela et à décider de pencher vers le bon sens de l'histoire du Cameroun. Justement, il faudrait qu'au sein de ces institutions, les jeunes qui ont pris le pouvoir hier entrent dans les institutions et changent les mauvaises lois que notre génération avait promulguées. D'accord. Avait voté et promulguées. Ok. Alors, on va, madame, monsieur, poursuivre cette émission avec Constilamine qui se positionne au plateau B. Alors, Constilamine, quand il est en place, c'est pour nous parler du Vombio Oméga 3. D'ailleurs, Consti, je vous fais là une confidence. J'ai passé votre numéro hier à un fidèle d'Equinox TV, du Zénith, qui voulait avoir votre numéro pour le Vombio Oméga 3. Je ne sais pas si vous appelez, mais je lui ai passé votre numéro quand même. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, je te dis grand merci. Il m'a appelé ce matin, il a commandé assez de Vombio Oméga 3. Il m'a dit qu'il venait de votre part. Je vous dis merci beaucoup. Alors là, vous faites comme ces téléspectateurs qui sont aujourd'hui des ambassadeurs de ce complément alimentaire. Et à ces téléspectateurs, je leur dis merci. Voilà pourquoi je suis là tous les jours pour essayer d'attirer davantage l'attention de nos téléspectateurs, de leur donner des bons conseils, d'orienter ces téléspectateurs de plus en plus, de ne pas se tromper de chemin, de ne plus acheter n'importe quoi, de faire confiance à ce complément alimentaire qui se présente aujourd'hui comme un véritable, c'est-à-dire comme une véritable solution pour réduire les complications du diabète, pour nous prévenir contre les AVC. Le Vombio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, tout en nous permettant de garder la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages parmi tant d'autres liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire, comme je l'ai si bien dit, un complément alimentaire pas comme les autres. C'est bien entendu le Vombio Oméga 3, encore appelé fish oil, ou alors en français huile de poisson. Eh bien oui, il faut également rappeler que ce complément alimentaire, chers
téléspectateurs, est sans effet secondaire dans l'organisme. On peut le consommer en longueur on peut le consommer de temps en temps, bien vous n'aurez aucun problème. Et la consommation de l'oméga 3 n'empêche pas de prendre les autres médicaments. Alors si vous êtes déjà sous traitement, ne vous inquiétez surtout pas. L'oméga 3 ne vous empêchera pas de prendre les médicaments que vous avez l'habitude de prendre. Voilà donc une grande présentation de ces compléments alimentaires qui viennent tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique et commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors revenons maintenant au prix. Ah ben oui, le prix n'a pas changé. Il est de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. N'hésitez surtout pas. Alors comment avoir votre Vombio Oméga 3 au prix de 5 000 francs? Il vous suffira tout simplement de vous rendre du côté du magasin 1001 tapis, qui est donc le magasin par excellence du concept Salaka, qui est situé à l'entrée de la rue Mermoz, c'est à Douala, en face du Palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 8h30. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin 1001 tapis et qui ont besoin d'une livraison, que vous soyez à Douala ou hors de la ville de Douala et même hors du Cameroun, vous appellerez tout simplement au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Ces numéros de téléphone vous permettent d'avoir des renseignements, d'avoir tout ce qu'il y a comme information liée au Vombio Oméga 3. Et n'oubliez surtout pas, nous sommes là pour servir les clients. Voilà pourquoi nous demandons à ces clients de ne pas paniquer, de ne pas hésiter. Nous sommes un concept crédible. Voilà pourquoi nous sommes là à la télévision Equinox pour essayer d'informer davantage les téléspectateurs. Donc ne paniquez surtout pas quand vous avez besoin de passer une commande au concept Salaka. Ah ben oui, je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, votre complément alimentaire Vombio Oméga 3. À côté, bien sûr, de ce complément alimentaire qui fait partie de la grande famille Vombio, nous avons un autre produit cette fois-ci. C'est une lotion réservée uniquement pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est sensible, elle est fragile. Ah ben oui, les laboratoires Cedorex ont pensé à vous et ont mis à votre disposition, chers diabétiques, un lait de toilette uniquement pour votre peau. Oui, un lait de toilette uniquement pour votre peau et ça ne coûte que la somme de 6 000 francs seulement, disponible également au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Merci et très bonne journée à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et à tous les clients du concept Salaka. Merci beaucoup infiniment, Consti Lamine. Alors Florazé, avec vous, on va poursuivre justement cette émission et clairement aller voir ce que nous réserve ce matin nos téléspectateurs qui nous regardent et qui forcément ont envie d'apporter leurs indications. Il y a beaucoup de sourires sur ce plateau ce matin. Oui, il y a comme un espoir. D'avoir voté, d'avoir ok, d'accord. Allez-y. D'avoir fait un choix que nous avons su. De nombreux Camerounais, bon, par exemple, ce matin, quand je sortais très tôt le matin, de nombreux Camerounais m'ont interpellé dans la rue et j'ai compris que le pays a vraiment changé. Je ne savais pas que c'était avec autant d'ampleur. Je ne vous dirai pas ce qu'ils m'ont dit, mais voilà. Florazé. Alors, voilà, notre réaction ce matin. Les jeunes ont vaincu. Les jeunes ont vaincu la peur, mais nous avons été trahis par par beaucoup d'hommes politiques aussi. Donc, nous gardons espoir. Une autre réaction ce matin, j'aimerais vous relater la situation dans certains lycées qui démontrent comment la politique a envahi l'éducation. Un lycée qui a été créé existe depuis 4 ans sans enseignants de mathématiques, de chimie, économie, également de sciences. Imaginez seulement les responsables de ces enseignants qui se trouvent... bon, enfin, voilà. C'est Assa, Yves Akoum qui réagit ce matin. Et le message est passé, mon cher. Une autre réaction également par rapport à l'histoire du jour. Hein. Nous avons tout occidentalisé au point où nous faisons tout mal. Et les enseignants dans notre pays sont marginalisés. Les élèves même ne les respectent plus. L'enseignant a perdu sa fierté et la corruption s'accroît de plus en plus dans le milieu scolaire. Donc aujourd'hui, le métier d'enseignant n'est plus une vocation, mais un métier poursuivi. C'est Nathan Babon qui réagit ici à quoi.
une réaction. J'attends tout simplement le miracle de Dieu pour notre pays, le Cameroun, parce que les Camerounais m'ont démontré hier qu'ils ne savent pas ce qu'il leur faut. Bon, c'est clair. Non, mais non, c'est qu'il dit intéressant. Bon, on peut péremptoire. Si après ce qui s'est passé hier dans ce pays, rien ne change, c'est que franchement, on ne sait pas. Hein. Monsieur Eric Fopoussi, c'est que vous n'avez pas vu la joie des Camerounais. Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi, la joie doit s'inscrire dans les résultats. Permettez-moi, monsieur Eric Fopoussi, de vous dire que hier encore, et cette campagne était au-delà de celle de 92. Et vous savez tout ce qui a été dit tout autour de 92, de l'année 92. Oui. Si je vous dis que c'était au-delà des années 92, vous pouvez imaginer, en termes de couverture médiatique, toutes les chaînes se sont battues du mieux qu'elles pouvaient pour pouvoir retranscrire fidèlement les débats ont été donnés avant, pendant et après. Et je crois que même partant sur la base de ces débats, vous pouvez vous faire, monsieur Eric Fopoussi, une idée. Et donc si après ça, il n'y a pas, comme le dit le débatteur, si après ça, il n'y a pas donc une traduction de cela dans les urnes, enfin dans les résultats. Qu'est-ce qui nous prédispose à ne pas avoir ça? Bon, on verra. Ah, monsieur Eric Fopoussi, qu'est-ce qui nous prédispose à ne pas avoir ça? Comme il n'y a pas si, cher ami, la poussée démocratique ou alors l'ancrage démocratique va au-delà, ou si vous voulez, le résultat de la démocratie va au-delà des procès-verbaux. On peut trafiquer vos procès-verbaux. Quand vous avez gagné, vous avez gagné. Il y a d'autres voies qui peuvent amener un peuple à reprendre sa victoire. Maintenant, j'ai l'impression que... Et cette voie-là, on ne peut pas l'envisager. Mais laquelle? Les jeunes ont dit l'urne. Voilà, c'est l'unique voie. Mais juste, non, c'est pas l'unique. Mais comment vous... J'ai envie de dire, comme je dis souvent à ma fille tendance, vous êtes né quand? C'est l'unique voie. Non, voilà, vous êtes né quand? On n'a pas le droit de dire autre chose. Non, mais justement, comment on fait donc pour intégrer les institutions? On n'a pas d'autre choix pour dire autre chose. Mais vous ne savez pas ce que vous voulez dire. Vous me dites, on entre dans les institutions, cher ami. On entre dans les institutions, on prend le pouvoir au sein des institutions. Le pouvoir, ce n'est pas dans la rue. D'accord, ok. Et maintenant, justement, ça veut dire que même l'ancrage, ce qu'on appelle les techniques de trucage des élections, comment on y fait face avec des voies démocratiques, sans prendre les armes, sans verser dans la violence. Et justement, je comprends votre logiciel. L'unique voie, c'est les urnes. Parce qu'on vous a appris dans votre logiciel que quand on dit les élections sont mal passées, il faut contester, c'est la rue. Non. Cher ami, non. Ce n'est que la seule voie, c'est les élections, les urnes. Parce que déjà, vous avez mis quelques pins de... Ce n'est pas bon. Vous avez un sentiment un peu... Vous étiez pessimiste par rapport à cela. Voilà. Nous restons encore là dans l'espoir. Nous sommes dans l'espoir. Nous sommes dans l'espoir des urnes, monsieur Eric Fopoussi. Ce qui s'est exprimé hier. Ce qui s'est exprimé hier. C'est clair, monsieur le Fopoussi. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs. C'est de ces idées-là que vont jaillir la vérité. On verra bien ce que le Cameroun nous réserve dans les jours à venir. Et aujourd'hui, plus qu'hier, plus qu'avant-hier, plus que le mois dernier, plus que l'an passé, je dois vous dire avec la force de cela que Dieu bénisse vraiment le Cameroun.